Alors bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve sur la conférence animée par Arnaud Dumouche de la formation des dogmes catholiques. Je remercie tout particulièrement Arnaud Dumouche d'avoir été réactif et d'être venu pour nous présenter la formation des dogmes catholiques. Je remercie également les admins, Sam Croix et Maxime, d'être là pour nous aider. Et je me présente, qui a pu aider un petit peu à l'organisation de la conférence. Donc je te laisse te présenter, Arnaud. Oui, alors, donc Arnaud Dumouche, j'ai été prof de religion catholique en Belgique pendant 20 ans, plus de 20 ans. Et à un moment donné, quand Monseigneur Léonard est parti en retraite, j'ai pas pu continuer, c'est comme ça. Et donc, avec lui, on a fondé, surtout avec l'abbé Ganty, un institut qui donne sur Internet toute la philosophie, toute la théologie tenue par l'Église, hein, dans un esprit de fidélité au magistère. Tout le magistère, hein, ça veut dire depuis le début jusqu'au pape François, en passant par Benoît XVI, etc. Et donc, depuis 8 ans, je fais ça. Et en ce moment, je suis en train de mettre sur Internet les vies de saints. C'est un peu l'aboutissement de la théologie. Alors, je suis marié, hein, je ne suis pas prêtre, je suis père de famille. Et voilà. Voilà, si je me suis présenté, c'est assez. Merveilleux. Alors on va pouvoir commencer directement. Nous on a prévu plusieurs formations de dogmes. Premièrement, Arnaud, est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les sources principales de révélation de ces dogmes? Alors, voilà. Il y a une seule source, la source, hein, vive, c'est évidemment l'Esprit Saint et l'Esprit de Jésus. Et vous remarquerez que Jésus n'a pas parlé, n'a pas écrit, pardon, n'a pas écrit, rien écrit. Il a parlé oralement à des disciples, même à certains qui ont mis par écrit des choses entre 20 et 60 ans après sa mort et sa résurrection. Et c'est là qu'on a ce qu'on appelle les canaux de la révélation. Donc la source vive, c'est Jésus. Et alors voilà très précisément les 3 canaux de la révélation. Et là, je pense que déjà, hein, je précise, puisque on ne fait pas sous forme de conférence, hein, vraiment, les objections peuvent venir n'importe quand. Il y aura peut-être des objections par certains protestants ou Mhm. certains orthodoxes. Le premier canal de la révélation, là les orthodoxes sont complètement d'accord, c'est la sainte tradition. J'explique, hein, la parole de Jésus a été reçue par les apôtres qui n'ont rien compris au début, et qui gardaient quand même en mémoire certaines choses, mais ils ne comprenaient pas. Il avait des paroles bizarres, hein, celui qui mange ma chair et boit mon sang. Le jour où la Pentecôte a eu lieu, après sa résurrection, ça s'est éclairé un peu, mais à la mesure que voulait l'Esprit Saint. Donc, le premier canal par où nous parvient la révélation, c'est la tradition, ça veut dire l'Esprit Saint dans le cœur des apôtres, de la Vierge Marie, de tous ceux qui étaient là. Et c'est par eux, donc le mixte entre les deux, donc l'Esprit Saint, la source vive, les apôtres, que le reste est arrivé. Donc deuxième canal de la révélation, qui est un dégradé déjà, hein, et ça, les protestants ne vont pas être d'accord, mais c'est vrai. L'écriture, ça veut dire que certains n'avaient pas été témoins. Et le sommet, c'est Saint Jean qui, lui, non seulement a été témoin depuis le début, mais a pris la Vierge Marie chez lui, ce qui explique que c'est l'évangile le plus profond. Manifestement, l'évangile selon Saint Jean, c'est l'évangile de la Vierge Marie. Elle a dû lui expliquer quoi, des choses. Et entre l'année, mettons, 50 et peut-être pour Saint Jean 90 après Jésus-Christ. Et ce canal-là est un dégradé. Pourquoi? Parce que on n'a pas la présence des apôtres qui, eux, quand on lit un texte de l'Écriture, nous expliqueraient si on l'interprète mal. Les protestants ont dit le seul canal, outre la source qu'est l'Esprit Saint, c'est l'Écriture. Et ils disent la tradition c'est fini, les apôtres sont morts. Et nous on leur répond mais pas du tout. Le Paraclète continue de venir. La tradition est vivante. Il vient dans le cœur des saints. On prendra tout à l'heure quelques exemples. Donc, c'est plus la tradition des apôtres, hein, c'est la tradition dans les saints. Quelquefois le peuple de Dieu, etc. Donc, il y a toujours pour nous catholiques 2 canaux, tradition et écriture. Voilà. Mais cependant, vous remarquez, hein, que la tradition, donc l'Esprit Saint dans le cœur des saints, c'est compliqué. Et l'une des choses les plus faciles à faire, c'est de confondre son propre esprit avec l'Esprit Saint. Pourquoi? Parce qu'on est orgueilleux. Donc quand on a une superbe intuition, on la prend pour l'Esprit Saint. Et vous voyez des pasteurs protestants qui se mettent à enseigner ce qui leur passe par le cœur. Donc c'est problématique, c'est pas infaillible. De même, l'écriture.
on peut l'interpréter de 1000 façons possibles. Il suffit de décider que tel texte est métaphorique. Par exemple, vous vous rappelez, quand Jésus dit « Le Père est plus grand que moi », ben ça, les Ariens, c'est une théologie qui a eu beaucoup de place au 3e et 4e siècle, disaient « Ça prouve que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il est qu'un homme ou un ange, puisque le Père est plus grand que lui et le seul Dieu, c'est le Père. » Ben oui, ils ont raison, c'est une bonne objection. Le problème, c'est que le magistère de l'Église, ça veut dire un charisme donné à l'Église à travers les évêques. Mais chez nous, catholiques, nous disons à condition qu'ils soient unis au pape. D'accord ? Les orthodoxes répondent non, il faut le concile en général, avec le pape aussi. Mais le concile, nous on leur répond non, non. Le charisme repose sur le pape, puisque Jésus l'a dit à Pierre, j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Et donc il pourrait y avoir un concile œcuménique, si le pape n'accepte pas, il serait faux. Et on a 2 exemples, le concile d'Éphèse, le premier concile d'Éphèse qui a été rejeté et qui était faux, et puis le concile de Hieria, mais ça j'en parlerai peut-être tout à l'heure. En tout cas, vous voyez, 3e canal de la révélation, c'est donc bien le magistère de l'Église. Pour nous catholiques, le pape uni tout seul ou alors uni au concile, et chez les orthodoxes, le concile uni au pape. Voilà un petit peu les nuances qu'il y a. D'accord ? D'accord. Et voilà, quand on a les 3 canaux ensemble, alors, on peut le dire, quand la tradition ancienne, quand l'écriture et quand, en plus, c'est confirmé par le pape, le magistère, pour nous catholiques, alors on peut être sûr qu'on a une certitude que c'est une vérité enseignée par le Christ. Il l'a enseignée d'une façon ou d'une autre. Ça va ? Voilà un petit peu. Ça, c'est la base. Tout le reste, vous allez voir, est dépendant. Donc, commençons par ça, si vous avez des objections là-dessus ou des questions. Alors, est-ce qu'on pourrait peut-être juste synthétiser tout ce qu'on a vu ? Donc, on a vu que la première source de révélation, c'était donc Dieu lui-même, la source vive, c'est ça, par ses apôtres. Oui. La seconde, vous aviez dit que c'était donc par ses saints, il parle par ses saints. Et puis la troisième, vous pouvez répéter, s'il vous plaît ? Alors, je répète, le deuxième, c'est un canal. Ça veut dire c'est un tuyau. Ok. Par où la source vive, c'est-à-dire l'Esprit Saint passe, c'est donc le cœur des saints. D'abord les apôtres, puis maintenant tous les saints, le peuple de Dieu. On l'appelle la tradition. La tradition, ça, les orthodoxes sont complètement d'accord. Vraiment. À partir de la tradition des apôtres, dont certains étaient témoins de loin, comme par exemple Saint Marc a jamais suivi, ils ont mis par écrit. Et donc voilà un deuxième tuyau, mais dépendant du premier, qui s'appelle l'écriture sainte. Ça a été écrit vers 90 après Jésus-Christ par le dernier apôtre vivant, Saint Jean. Donc quand Saint Jean meurt, ça y est, c'est la fin de ce canal-là. Il est complet. Alors que la tradition vivante, elle a continué. L'Esprit Saint n'a pas cessé, heureusement, de venir dans le cœur des saints. Et comme l'avait dit Jésus, vous vous rappelez le texte, je vous rappellerai tout ce que je vous ai dit. L'Esprit Saint, le Paraclète, vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean chapitre 14, verset 26. Donc voilà le premier tuyau vivant. Ce qui fait que nous sommes non pas une religion du livre, mais une religion de l'Esprit Saint. Nous refusons le titre de religion du livre que les musulmans nous donnent, c'est pas vrai. On a un livre, mais c'est un instrument parmi d'autres. Les protestants, par contre, sont une religion du livre, probablement. Même si certains le nieraient en disant, ben non, on a aussi l'Esprit Saint, ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Ça va ? Oui, mais c'est juste les protestants, oui. Par le sola scriptura, ils deviennent une religion du livre, quelque part. Oui, avec la nuance quand même, c'est que les protestants diront, mais pour interpréter l'écriture, l'Esprit Saint vient dans notre cœur, donc ils ont la source vive quand même. Mmh. D'accord. Donc il ne faut pas les caricaturer non plus, mais c'est vrai qu'ils évacuent les 2 autres canaux que sont la tradition, ils disent mais non, ça c'est les inventions des hommes, c'est l'esprit humain qui invente, et puis le magistère, pour eux ça n'existe pas, l'écriture suffit. Ça va ? Oui. On a une... Nous, le magistère, oui. On a un passage de la Bible, Jean 16, 12 à 13, qui parle, alors je sais pas si c'est tellement en lien avec ça, donc je cite, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » En fait,
Jésus a tout dit de son vivant, mais tout n'a pas été retenu ni compris. Ce qui veut dire que l'Esprit Saint, à travers les saints actuels, n'ajoute pas une révélation. Jésus a tout dit, hein, c'est le Verbe éternel, donc il dit tout. Mais il rappelle des choses que Jésus avait dites, quelquefois étaient que dans la tradition, par exemple l'Immaculée Conception de Marie, on en parlera peut-être tout à l'heure, hein, mais dans l'Écriture, c'est pas du tout clair. Et parfois sont clairement dans l'Écriture et dans la tradition. Mhm. Par exemple, la présence réelle dans l'Eucharistie, c'est dans l'Écriture, très clairement. Ça va? Ça Et va. l'Esprit Saint, au cours de l'histoire, rappelle sans arrêt. Et c'est curieux, il passe parfois par des saints, parfois par des petites gens. Par exemple, quand à Lourdes, la Vierge Marie dit à Bernadette « Je suis l'Immaculée Conception », Saint Maximilien Kolbe va dire « Mais c'est une révélation fantastique, ça veut dire qu'en fait, elle s'attribue un titre qui ne devrait être appliqué qu'à Dieu. Sinon, elle aurait dit « Je suis Marie conçue immaculée ». Mhm. Et ça veut dire que, alors qu'elle n'est qu'une personne humaine, si l'Esprit Saint s'était fait humain, s'il s'était incarné, eh ben, ça serait la Vierge Marie qui serait devenue. Voilà ce que ça veut dire. Donc quand on contemple la Vierge Marie, on comprend ce qu'aurait été l'Esprit Saint si c'était faite femme. Pas mal, hein? Mhm. Donc évidemment, personne n'aurait pu l'inventer. On voit bien que là, en l'occurrence, l'Esprit Saint, par la Vierge Marie, nous a rappelé une vérité profonde, le mystère de la femme sacerdotale, Marie qui réalisait le projet de Dieu, etc. D'accord. Alors on a un intervenant qui est orthodoxe et qui justement avait une question à poser. Donc je te laisse te démuter et poser ta question. Oui, bonjour. Bonjour Arnaud Dumouche, très content de vous avoir. Alors là, oui, la petite question, c'était sur l'unité entre nos deux églises et tout simplement comment faire. Je sais que c'est une très vaste question. Et petit rajout, moi je suis assez pessimiste sur la question parce que, à mes yeux, j'ai l'impression que Rome devrait renier et revenir sur trop de choses. Et donc, comme j'ai dit dans mon message, se tirer une balle dans le pied de crédibilité en revenant, je ne sais pas, par exemple, sur l'infaillibilité pontificale et que du coup, c'est pas du tout faisable et jouable. Donc voilà, j'ai hâte d'écouter vos hypothèses et que Dieu vous garde. Fait. C'est vrai, hein? L'Église ne peut pas revenir sur une vérité dogmatiquement proclamée, puisque nous, comme catholiques, c'est fondamental, on croit que le charisme de protection a été donné au pape. C'est pour ça qu'après la rupture en 1054, nous, on a continué de faire des conciles œcuméniques, alors que les orthodoxes n'ont pas pu, parce qu'ils étaient logiques, ils disaient, non, puisque l'Église est cassée, il manque un des patriarches, celui de Rome, il ne peut pas venir, et donc, on ne peut pas faire de concile qui définisse la foi. Ça veut dire que, c'est vrai, l'unité, on peut être assez pessimiste, mais, tu sais, à mon avis, l'unité se fait dans la souffrance et l'humilité. La division qu'il y a eu venait de l'orgueil de nos hiérarques réciproques. Hein. Qui était le plus coupable entre Photius, qui avait mis une suspicion sur le pape de Rome, et puis, à un moment donné, quand le représentant de Rome est venu excommunier à Sainte-Sophie le patriarche de Constantinople, qui réciproquement l'a excommunié, je pense que c'est l'orgueil des deux. Il y a la culpabilité des deux côtés. À mon avis même, Dieu a permis cette division parce que de cette façon-là, même s'il a prié pour l'unité, l'Église, elle comprend qu'elle ne tient qu'au Christ. Elle n'est rien sans le Christ, hein, vraiment. Donc il est possible qu'à la fin du monde, après beaucoup de persécutions, les catholiques intégristes et les orthodoxes intégristes diminuent pour que des gens qui, eux, sont dans le peuple, peut-être la tradition, en reviennent à faire l'unité. Rappelle-toi le patriarche Athénagoras, par exemple, hein, avec Paul VI, qui a levé l'excommunication. Maintenant, les plus opposés à l'unité sont principalement des intégristes catholiques et les moines du mont Athos. Mais sinon, quand un catholique va à la messe orthodoxe, il sait que c'est la présence réelle. Les orthodoxes l'empêchent de communier, mais s'il pouvait communier, il aurait la même foi et réciproquement. Voilà. Est-ce qu'il a répondu à ta Euh, question du coup? Oui, bien sûr. Après, bon, il y aurait tellement de choses à dire, mais on va pas monopoliser la parole là-dessus. Mais oui, c'est un sujet tellement vaste. Mais après, j'ai l'impression que même Athénagoras a été assez décrié par le reste des orthodoxes, qu'ils soient, je sais pas, roumains, russes, etc. Et que, comme souvent, le patriarcat de Constantinople est plus, comment je pourrais dire, plus ouvert, etc. Et que ça fait grincer des dents pas mal dans le monde orthodoxe, quoi.
Je suis. Il faut dire qu'il y a tellement de sang qui s'est répandu au cours de l'histoire, les luttes en Roumanie, en Bulgarie, entre orthodoxes et catholiques, avec des assassinats, sans compter alors la Yougoslavie, là, où ça carrément rappelle les Oustachis, etc. Oui, les Oustachis, oui, bien sûr. Ouais. Bon, mais je dirais, on ne peut s'unir que quand on découvre dans la souffrance à quel point on est disciple du même Seigneur. Et là, évidemment, il y aura des discussions théologiques. Ça veut dire que les dogmes qui ont été fixés par l'Église depuis la rupture, eh bien moi, en discutant avec beaucoup d'orthodoxes, je m'aperçois qu'en réalité, il n'y a pas vraiment d'opposition. Par exemple, le filioque, le fait que les papes aient ajouté, sans demander l'autorisation à un concile œcuménique, que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, ben, je dirais, ça, c'est vraiment uniquement chez les moines du Mont Athos où il y a des tas de coupages en 1000 morceaux de la théologie pour nier ça, mais ça pose pas vraiment de problème que le Saint-Esprit soit l'amour réciproque entre le Père et le Fils. Quand on parle comme ça aux orthodoxes, ils disent ben oui, c'est un amour réciproque qui devient la troisième personne de la Trinité. Ça pose pas vraiment de problème. Hmm. On va pas, voilà, comme je disais, on va pas monopoliser la parole, mais il y aurait beaucoup de choses à dire sur le filioque, même théologiquement, et à mon humble avis de simple fidèle orthodoxe, je pense que ça va beaucoup plus loin que des quelques, comment je pourrais dire, récalcitrants du Mont Athos, et que le filioque est un vrai débat qui se pose, quoi. En tout cas, il y a eu une vraie indélicatesse de la part du pape de Rome, qui vers l'an 1000 a accepté de changer le credo sans en avertir, sans réunir un 8e concile œcuménique. Ça, Oui, bien sûr. Et l'indélicatesse fait beaucoup de choses là-dedans. Beaucoup de choses. C'est vrai, hein. Finalement, le pouvoir, parce qu'on porte en nous le péché originel, le pouvoir dont nos hiérarques ont besoin, qu'ils maintiennent, hein, ça a été un problème fondamental dans cette histoire de rupture, je pense. Ah, complètement. Mais puis même, moi, en tant que fidèle orthodoxe, je nierai pas comment dire, certains problèmes qu'il y a dans l'orthodoxie, notamment le lien entre politique et Église orthodoxe, qui est un vrai souci. Hein. Il faut le dire que, par exemple, les Romains ont beaucoup moins de par le statut du pape. Donc, non, il y aurait beaucoup de choses à dire. Voilà. Donc, après, alors, si... pour voir la différence qu'il y a entre nous, principalement, c'est ça. Chez vous, le magistère est important, mais c'est le concile œcuménique, donc avec la totalité des évêques, au moins des 5 patriarcats, sans compter d'autres représentants. Oui. Et donc c'est une réunion, là on vote, et chez nous, non, le charisme a été donné à la personne individuelle du successeur de Pierre. Voilà la différence essentielle. Alors nous, on le prouve, on essaye de le prouver en tout cas, en disant, mais regardez, les papes ont sauvé 2 fois la foi, quand un concile, pourtant œcuménique, mais était fait avec ruse, comme tu te rappelles le brigandage d'Éphèse, hein, quand a été proclamée la vérité du monophysisme, avec un patriarche qui s'appelait le patriarche d'Alexandrie, qui s'est comporté avec ruse, qui a évacué les lettres du pape Saint Léon le Grand, etc. Donc on voit bien, le concile peut être dans l'erreur. Il y a eu aussi le concile de Hieria, qui a condamné les images. Donc, alors vous nous répondez, oui, mais les papes peuvent être aussi dans l'erreur, regardez Honorius Ier. Et bien nous, on répond, Honorius Ier, quand on regarde sa doctrine, il n'était pas monothéiste, c'est-à-dire qu'il disait que le Christ avait 2 volontés, mais comme il voulait ne pas qu'il y ait l'Empire romain d'Orient qui soit attaqué par les musulmans et donc aider à l'unité, il a simplement répondu par une lettre qui n'était pas précise. Donc on peut lui reprocher de ne pas avoir lutté assez contre une hérésie, mais la lettre disait simplement, la volonté du Christ, c'est de faire la volonté du Père. Ce qui est vrai, c'est dans l'Écriture. Bon, et ça parle d'un acte. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, il y a eu partout des hérétiques, dans tous les patriarcats, et à Rome, jamais. Vous direz, ben si, ils ont proclamé l'Immaculée Conception, c'est une hérésie, vous direz. La théologie fondamentale catholique consiste à dire qu'il y a donc une source, 3 canaux, le premier étant la tradition, le second qui est un tuyau dérivé, l'Écriture, et le troisième qui est un tuyau dérivé de ces 2 premiers, le magistère. Oui, et nous pensons que le magistère est une source, un canal, puisque vraiment, avec la protection de l'Esprit Saint donnée à Pierre, les vérités qui sont présentes
quelquefois que dans la tradition, peuvent être mises en avant et proclamées comme étant la vérité enseignée par le Christ. Donc on a deux exemples de choses qui ne sont pas dans l'Écriture du tout, l'Immaculée Conception et l'Assomption de la Vierge Marie. D'accord, merci beaucoup. Du coup, Vélisarius, si tu peux rester ici, vu que tu es orthodoxe, ça peut être intéressant si tu as des objections, que tu puisses réagir en direct. Ouais, ça marche, mais évidemment, on va passer à autre chose, Bien sûr, mais j'imagine bien. ça peut toujours être Mais, intéressant de... On a Bah, Hervé aussi qui veut avec monter. plaisir. Parfait, alors tu peux rester en haut du coup. Ouais, ça marche. Monsieur Dumouche, est-ce que je peux juste vous demander de repréciser votre propos par rapport au concile d'Éphèse et également si l'infaillibilité pontificale est remise en question par rapport au fait qu'il y ait eu des problèmes à repréciser suite au concile d'Éphèse. Alors, le concile d'Éphèse est un concile organisé, je dirais, avec une bénédiction du pape. Le pape Léon Ier avait accepté à cause de la controverse sur les deux natures du Christ. Est-ce que le Christ, sa nature divine, aspirait sa nature humaine, un peu comme le soleil aspire quelques gouttes d'eau? Mais maintenant, les Égyptiens disent on n'était pas monophysite, on était miaphysite, peu importe. L'essentiel, c'est que le pape envoie une lettre donc au patriarche de Constantinople en disant non, le Christ a deux natures complètes. Ils sont unis par l'union hypostatique. Voilà ce que vous lirez au concile. Alors, le patriarche d'Alexandrie, rusé comme tout, arrive à empêcher ce patriarche de Constantinople de lire la lettre du pape Léon, provoque une émeute pendant le concile. Le patriarche de Constantinople est arrêté, reçoit des coups de bâton et meurt quelques jours plus tard. Et donc il arrive, ce patriarche d'Alexandrie, à faire passer le monophysisme comme étant la foi de l'Église. On appelle ça le brigandage d'Éphèse. Quand le représentant du pape arrive à Rome et qu'il raconte, le pape Léon Ier va dire « mais c'est un brigandage ». Et bien sûr, il excommunie ce concile et il demande qu'un autre concile soit organisé, ce qui va être le concile de Chalcédoine. Chalcédoine, oui, tout à fait. Voilà. Concile qui va être refusé par une partie de l'Église, qui montre que l'Empire romain d'Orient était très divisé. Les Égyptiens en particulier vont dire mais non, on refuse ce concile de Chalcédoine avec les deux natures parce que ça semblerait dire que le Christ est deux personnes. Oui. Un peu comme le disait Nestorius. Bon, peu importe, c'est toute une lutte comme ça, avec beaucoup d'orgueil à cette époque-là. Les théologiens étaient méchants, s'insultaient, quelquefois s'assassinaient, des achats, Enfin bref, la science peut devenir très orgueilleuse. Mais c'est vrai, le pape Léon Ier a sauvé la foi. Là, on ne peut pas le nier. Et puis après, le concile s'est réuni, la tome à Flavien, donc le patriarche, le saint patriarche de Constantinople assassiné, a été lu et on a rectifié. Ça, c'est la première chose. Deuxième concile qui a été faux, c'est au moment où l'islam commençait à conquérir une partie de l'Empire romain d'Orient, eh bien, un empereur de Constantinople a voulu faire passer l'iconoclasme. C'est-à-dire que les images, fallait les détruire, que si on perdait du territoire, c'est parce que les musulmans avaient raison. Il y a un commandement qui dit qu'il ne faut pas représenter Dieu, ni un animal. Or, on le représente. Et en plus, on se prosterne devant les images. Eh bien, cet empereur Léon III, l'Isorien, réussit à réunir un concile, pareil, dans le dos du pape, et à faire condamner les images, à les faire détruire. Le pape Martin Ier à Rome apprend ça, et il condamne. Alors à ce moment-là, une armée est envoyée de Constantinople, on enlève le pape qui va mourir en exil, martyr. Et ça va être rectifié miraculeusement un peu plus tard. Donc un concile, le 7e concile œcuménique, uni au pape cette fois, va accepter en disant « mais oui, on peut représenter Dieu puisque Dieu s'est fait homme. Donc le commandement de Moïse est terminé. Maintenant c'est une image non faite de main d'homme, donc on peut représenter Jésus et les saints puisque les saints sont à l'image de Dieu. » Voilà. Donc, chez nous, ça prouve qu'il y a vraiment quelque chose chez les papes, qui n'est pas seulement une primauté d'honneur, mais une protection. Alors évidemment, on va regarder au cours de l'histoire, en 1870, est-ce qu'il y a eu des papes hérétiques? Et on va se rendre compte que oui, il y en a eu, mais toujours en privé, ou dans des petits sermons privés, comme par exemple Jean XXII, qui disait que les saints ne rentreraient au paradis qu'à la fin du monde. Au moment où il veut proclamer ce dogme, quick, infarctus. Il y avait Honorius Ier, mais comme j'ai dit, c'était compliqué. Honorius Ier, manifestement, n'avait pas du tout été hérétique.
il avait juste été faible pour protéger l'Empire romain d'Orient. Résultat, comme on constate tout au long de l'histoire que les papes ont toujours enseigné la foi catholique, alors ce que les orthodoxes nient, comme je vous ai dit, puisque les conciles qui ont eu lieu après 1054, les orthodoxes les contestent, hein, et c'est une contestation plus pour exister, je trouve. Parce qu'en réalité, quand on discute avec des théologiens orthodoxes, on voit bien, ben oui, nous, on n'a pas proclamé la Vierge Marie Immaculée, mais c'est vrai, c'est une tradition orientale. Voilà pour la base. Hein. Source et les 3 canaux. Ça va sur ce point-là? On a terminé? Oui, alors il y avait juste Vélisarios qui avait encore une question ou une objection. On avait Sur un RB propos d'abord. D'accord. Alors peut-être juste RB. Bonjour tout le monde. On m'entend bien, ok. Bonjour Oui. tout le monde, bonjour Arnaud Dumouche. Franchement, ça me fait très Bonjour. plaisir que vous veniez, etc. Enfin voilà, c'est un plaisir. Merci. J'ai Merci. juste une petite question, excusez-moi, une précision. Quand vous dites que l'Immaculée Conception a été peut-être oubliée ou du moins pas assez écrite dans l'Évangile, etc., est-ce qu'il y a une raison particulière ou pas? Parce que vous avez dit que c'est l'Assomption et l'Immaculée Conception, donc les 2 dogmes qui parlent justement de Marie. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour qu'un dogme aussi quand même important n'ait pas été précisé dans l'Évangile? Ou du moins, il y ait bien des écrits, bien sûr, mais qu'on ne l'explicite pas de la même manière que les autres dogmes. Est-ce qu'il y a une raison particulière ou quoi que ce soit historiquement ou... Voilà, c'est juste ma question. Mon avis, parce que c'est le secret du cœur de Dieu. La Vierge Marie est très présente dans l'Écriture, hein, même à la croix, là. Quand elle donne aux disciples que Jésus aimait, quand Jésus donne comme testament Marie comme mère, qu'on voit les protestants qui disent ah ben en fait il s'occupe de la pension de retraite de sa mère, il n'empêche pas de dire que par ailleurs la Vierge Marie aurait eu d'autres enfants, alors que Jean, on savait bien qu'il avait 15 ans, donc ça pose problème. On voit bien qu'il y a quelque chose de très profond, que Jésus nous donne Marie à nous, les disciples bien-aimés, comme mère, mais c'est un secret. Ça veut dire qu'on peut s'en passer. On peut être chrétien sans Marie. Mais alors, ce secret, quand on a la Vierge Marie dans le cœur, a tout d'un coup complété ce qui manque dans l'image de Dieu qui est dans l'humanité du Christ, parce que Jésus-Christ est quand même un homme avec de l'autorité. Ce qui fait que ceux qui n'ont pas la Vierge Marie ou les saints, comme Sainte Agnès, Sainte Cécile, la petite Blandine, etc., ont une foi beaucoup plus virile. C'est le cas, par exemple, des calvinistes. Il n'y a que Jésus, et ils en arrivent à dire presque que Jésus, eh ben, il prédestine des gens à l'enfer en leur donnant pas volontairement la foi, ce qui est une foi virile, où l'amour, on voit bien que l'amour tendre, l'amour délicat de Jésus, qui pourtant a été révélé à la croix, est comme oublié parce que Jésus a une barbe. C'est tout simplement ça. Alors que quand on a la Vierge Marie, tout d'un coup, on voit bien qu'elle est l'image de Dieu, complémentaire, hommes et femmes, il les fit, et qu'elle a une douceur. Donc je pense que c'est un secret du cœur de Dieu. Il le donne aux disciples qu'il aime. Et ceux qui, il les aime aussi, hein, mais ceux qui sont moins proches de lui n'auront pas ce secret. Alors par contre, hein, c'est dans la tradition. Le peuple de Dieu, ça c'est quelque chose de fondamental. Vous avez vu le débat que j'ai fait avec un protestant récemment qui me disait ça a été nié par tous les pères de l'Église et tous les docteurs de l'Église que Marie soit Immaculée Conception. Certains catholiques répondaient mais pas du tout. Est-ce que le pape dit l'inverse? La vérité c'est que le protestant avait raison. Tous les docteurs et les pères de l'Église l'ont nié jusqu'à Duns Scott. Alors il trouvait une solution, il disait elle a été purifiée du péché originel 3 minutes après sa conception. Des choses comme ça, c'est ce que dit saint Thomas d'Aquin. Et aucun n'affirmait l'Immaculée Conception. Par contre, le peuple de Dieu, en Orient comme en Occident, partout, s'obstinait en disant non, on veut une fête de l'Immaculée Conception. Et les papes, ils acceptaient par miséricorde, mais avec condescendance, c'était le peuple de Dieu. Le problème, c'est que le peuple de Dieu était mu par l'Esprit Saint. C'était ça la tradition là. C'était pas les docteurs, c'était le peuple de Dieu. En Orient comme en Occident, ce qui veut dire qu'à mon avis, hein, tôt ou tard, les orthodoxes eux-mêmes diront ben oui, on avait des traditions chez nous, évidemment. Comme j'ai dit, qui ont été communiquées aux musulmans. Et donc, un jour, ils se pencheront sur cette histoire de dogme, arrivée en 1850, mais par un pape tout seul. Ok, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Il a répondu. T'as d'autres questions, Hervé? Non, pas du tout, merci beaucoup. Parfait. Je vais descendre. D'accord, merci beaucoup. Vélisarius, tout à l'heure, tu avais une objection peut-être à formuler.
te laisse revenir dessus si tu l'as encore en tête. Oui, tout à fait. C'était pas grand-chose, mais c'était par rapport au. Alors, c'est tout à fait vrai que comment dire, au concile Constantinople a rejeté les images, mais alors déjà, il y avait une manipulation politique pour évacuer tous Oui. ceux qui étaient pour les images, donc c'était un règlement de compte presque politique. Mais moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que par rapport au fait que Rome n'a pas. Alors, je parle avant le schisme, hein, évidemment, que Rome n'a pas produit d'hérésie, à mon simple sens, c'est plus que le bouillonnement intellectuel et comment je pourrais dire, l'art du débat et les questions théologiques qui étaient férocement débattues étaient en Orient et pas en Occident Ouais, à ce moment-là. tout à fait. D'où le fait que des hérésies, à force de, comment je pourrais dire, de se monter la tête et d'être tout le temps là-dedans dans ces questions-là, etc., que des hérésies ont pu naître. Certes, mais c'est parce que le bouillonnement intellectuel était en Orient à ce moment-là, quoi. Voilà, c'est tout, c'est tout. Tout à fait. Mais moi, je pense plutôt que c'est parce qu'il y a un charisme. Non, Je donne un j'entends. exemple. Le pape Benoît XVI, c'est tout récent. C'est incroyable. Quand il écrit un livre qui signe Cardinal Ratzinger, même quand il est pape, hein, Mm. c'est bourré d'hypothèses bizarres sur le péché originel, des trucs loufoques, bizarres, enfin vraiment, qui semblent pas tellement correspondre à la foi qu'avait toujours affirmé que Adam et Ève ont existé. Que par contre, le corps d'Adam et Ève, est-ce qu'il procède par évolution? Pas de problème. Par contre, quand le cardinal Ratzinger rédige le catéchisme de l'Église catholique, qui est un document du magistère ordinaire, c'est incroyablement précis. Il n'y a pas de. Ça dévie pas. Il n'y a pas d'hypothèse loufoque. Donc, moi, je me dis vraiment, en regardant, parce que j'en ai débattu beaucoup avec Mathieu Lavagna, mais en regardant l'histoire de la papauté, c'est incroyable. Il y a eu des antipapes, même les antipapes étaient protégés. C'est incroyable. Il y a eu une quarantaine d'antipapes, pas une hérésie chez eux. Donc je ne sais pas comment l'expliquer, alors que les patriarches d'Alexandrie ont produit Nestorius, Arius, etc. Le patriarche de Constantinople, n'en parlons pas. C'est absolument incroyable. Donc nous, on a fini par admettre que, alors canoniquement, hein, les papes sont considérés comme infaillibles que quand ils prononcent, en voulant la définir, une doctrine de la foi. Mais comme le remarquait Jean-Paul II, c'est bien plus large. Dans les encycliques elles-mêmes, dans les parties des encycliques qui parlent de doctrine universelle. Donc, qu'est-ce que c'est que le salut du style est-ce que l'Esprit Saint est Dieu ou quelque chose comme ça? Ou alors, qui parlent de morale universelle du style est-ce que la guerre est un mal ou est-ce qu'elle est nécessaire parfois? Jamais d'hérésie. Jamais. Il y a parfois des imprécisions, mais pas d'hérésie. C'est étonnant. Alors que des documents, il y en a. Hein. Donc, on se dit, vraiment, le Seigneur semble avoir donné un rocher, quand il dit un rocher sur lequel je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne l'emporteront pas, chez nous catholiques, on se dit, c'est un charisme. Ça vient pas du pape, hein. Les papes peuvent être des ordures parfois, tout ce qu'on veut, mais quand un pape de sa chaire pontificale prononce un document public, c'est incroyable. Prenons un exemple récent. Vous vous rappelez, hein, le pape François qui se met à émettre tout seul un truc bizarre, qui semble complètement en dehors de la théologie. C'est une sage volonté de Dieu qu'il y ait plusieurs religions. Donc, aussitôt, quelques évêques se lèvent en disant « mais c'est une hérésie ». Dieu ne veut pas qu'il y ait plusieurs religions. Dieu veut que tout le monde soit chrétien, participe au salut. Et oui, mais le pape François a tout à fait raison. Il le veut, d'ailleurs il le dit. Bientôt, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de ce troupeau, et il n'y aura plus qu'un seul troupeau, un seul pasteur. Mais sur terre, on le voit bien, à chaque fois qu'il n'y a qu'un seul troupeau. On l'a vu en Orient, au moment où, comme tu disais, les débats étaient intellectuels, géniaux, passionnés. Toutes les vérités venaient pendant 1000 ans de l'Orient. L'Église était d'un orgueil abominable. Je parle des hommes d'Église, hein, avec des meurtres, des assassinats, des empoisonnements, des magouilles. Même le concile de Nicée a été une magouille. Pourtant, il a lieu en 325. Donc l'Église n'est tolérée que depuis 10 ans, 12 ans. Et pourtant, on chasse les évêques ariens. On les empêche de venir, pareil. Mais on dirait que Dieu s'en moque, la vérité sort. Quand c'est le magistère uni au pape, ou alors un concile uni au pape, la vérité sort. Donc il y a quelque chose. Non, j'entends et tu le développes très bien, mais du coup, de base, à partir du moment où c'est après le schisme, je ne peux pas considérer ça comme un charisme spécial, puisque
de facto, pour nous, il y a des hérésies. Mais ça, évidemment, on ne sera pas d'accord. Mais je pense que l'argumentation, enfin, si je me mettais à la place des cathos, serait plus intéressante sur pourquoi on n'a pas produit d'hérésie avant le schisme. Et effectivement, moi, à mes yeux, je maintiendrai, mais j'entends très bien tes arguments, je maintiendrai que voilà, c'est plus une question de culture de l'époque et d'Orient-Occident. Voilà, bon, je vais laisser Alix poser sa question. Je Et crois qu'il attend joue, hein. Malgré tout, depuis je suis quelques temps. d'accord avec toi, ça joue. Il y a tout l'aspect humain, mais on dirait que l'Esprit Saint s'en moque. Pour qu'au bout du compte, sorte la vérité. Voilà. Et malheureusement, à cause des textes, hein, mais et aussi de la constatation, on voit bien qu'il y a un rôle particulier. Moi, j'en fais un canal dérivé, le magistère du pape en doctrine universelle. Voilà. Alors, j'ai terminé pour le pape François. Hein, c'est une sage volonté de Dieu qu'il y ait plusieurs religions. Ben oui, c'est la pastorale de Dieu que le pape François a développée. Tant qu'on est sur la terre, s'il n'y avait qu'une seule religion, c'est une catastrophe. Les prêtres se remettent à tuer. Alors que s'il y a plusieurs religions affaiblies, l'orgueil diminue. Donc il peut même y avoir des divisions, on le voit dans l'Ancien Testament, que Dieu provoque parce qu'on s'enorgueillit. Vous vous rappelez avec Salomon, le roi Salomon, ce sage extraordinaire dans sa jeunesse, qui devient un vieux pervers dans sa vieillesse, Dieu lui apparaît, lui envoie son prophète, je vais diviser le peuple à cause de toi. Ça paraît bizarre, hein, ça paraît contre-intuitif parce que Jésus a prié pour l'unité de l'Église. Le pape François, oui. Ça y est, il sort ça, et c'est une vérité incroyable de la pastorale de Dieu sur l'Église. Merci beaucoup. Est-ce qu'il a pu répondre à ta question du coup, Elisarius ? Oui, on va laisser Alix pouvoir poser sa question. Eh ben, n'hésite pas du coup si tu as d'autres objections. Ça marche. Tu restes dans les parages. Et puis Alix, je te laisse poser ta question du coup. Bienvenue. Oui, bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Alix, on t'entend. Merci. Je me posais une question moi sur les représentations et les icônes en général, mais surtout sur les représentations de Dieu le Père, parce que concernant le Fils, j'ai trouvé beaucoup de explications, comme le fait que comme il a historiquement été présent sur Terre, il y a une logique de on peut le représenter. Mais c'est vrai que concernant le Père, j'ai vu, alors surtout dans les premiers siècles, il y avait beaucoup de représentations, parfois imagées, parfois métaphoriques. Mais je voulais en savoir plus sur les représentations de Dieu le Père. On a le droit, parce que Jésus l'a dit. Quand Philippe lui demande de lui montrer le Père, Jésus lui répond, mais qui m'a vu a vu le Père. Depuis si longtemps je suis avec toi, Philippe, et tu me demandes de te montrer le Père. Donc la meilleure icône est orthodoxe. C'est la Trinité de Saint André Roublev. C'est clair. Où le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont exactement semblables. C'est tout à fait conforme au concile de Nicée. Mais alors justement, regardez, quand Jésus, à un moment donné dans l'Écriture, dit « Le Père est plus grand que moi », ça, personne n'a su l'expliquer avant le XXe siècle. Donc on contournait, on disait « Il parle comme nature humaine ». Mais une nature humaine, ça ne parle pas. C'est une personne qui parle. Et il a fallu le XXe siècle et des grands théologiens, comme par exemple Maurice Zundel, pour dire, en fait, ils sont exactement identiques, mais dans leur relation réciproque, le Fils n'arrête pas de dire au Père, je ne suis que par toi, je ne connais rien de moi-même, tout ce que je connais, c'est toi qui me le dis, puisque je suis ta contemplation. Et le Père dit au Fils, je ne suis que par toi, parce que je ne peux pas être père si je n'ai pas un fils. Donc je t'exalterai encore. Donc c'est une humilité infinie dans le cœur de Dieu. Et donc, le dogme dit bien dans le Concile de Nicée, les trois personnes sont absolument identiques, homoousiones, et pourtant chaque personne fait de l'autre plus grande qu'elle-même. Les deux sont vrais. Donc voyez, on parlait du développement du dogme. Ben c'est ça. Ça veut dire que des choses présentes dans l'Écriture, petit à petit, patiemment, l'Esprit Saint va le mettre à la conscience de son Église, de telle façon qu'à la fin du monde, au moment du retour du Christ, tout sera mis en avant. Tout, jusqu'au plus profond mystère. Est-ce qu'il a pu répondre à ta question du coup, Alix ? Merci beaucoup Arnaud Dumauge pour ta réponse. D'accord, merci. Donc ça veut dire, enfin, si je
je résume un peu, quand on voit des représentations de Dieu le Père, par exemple, en vieillard, c'est uniquement pour le distinguer aux yeux des hommes du Christ, pour faire la différence juste visuellement, quoi. Et ces icônes qui sont D'accord. occidentales sont moins bonnes que les icônes orthodoxes qui les Oui, ça, c'est, représentent sous ouais. forme de trois jeunes Oui, hommes comme aux chaînes de Mambré. Voilà. Donc oui, ça va, ça, j'ai nos remarqué. théologiens, nos peintres occidentaux sont moins contemplatifs, étaient moins contemplatifs en tout cas, vers le XIIIe siècle. C'est par là que ça a été dessiné, à la Trinité. D'accord. Eh ben, merci beaucoup. Merci vraiment. Merci à toi pour ton intervention, mon frère. Du coup, il y avait Merci. Ontologia qui voulait poser une question, je pense. Ouais, bonsoir. Bonsoir, déjà. Vous allez bien, monsieur? Oui, oui, vas-y, je t'écoute. Tant mieux. C'était une question par rapport au filioque. Comment répondre aux objections de de nos frères cette concile qui disent que le concile de Constantinople est très clair sur le credo en disant que l'Esprit Saint procède seulement du Père. Et comment expliquer du Non. coup l'insertion du filioque qui est arrivé bien tardivement, sachant que le concile de Constantinople est bien clair là-dessus qu'elle demeurait inchangée, immuable. Le concile de Constantinople dit l'Esprit Saint procède du Père, mais ne dit pas l'Esprit Saint procède seulement du Père. Et l'Esprit Saint procède du Père. Et là, justement, ça va être intéressant pour voir ce que c'est notre sujet, le développement du dogme. Donc le premier concile, après le concile de Jérusalem, c'est le concile de Nicée. Tout simplement parce qu'il y a des gens qui affirment que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Donc à Nicée, en 325, les pères se réunissent, mais déjà il y a beaucoup d'orgueil. Hein. Et pourtant, on n'est que 13 ans après la fin des persécutions. Ils décident d'évacuer la plupart des pères qui sont ariens. Ariens, ça veut dire qu'ils nient la divinité du Christ. Et forcément, ben, ils votent. Et puis du coup, la foi passe. Le Christ est Dieu. En fait, ça a été pratiqué de manière tellement bizarre que la crise arienne va durer 50 ans de manière violente, incroyablement violente. Donc, le concile de Constantinople redéveloppe le credo, qui était beaucoup plus simple au concile de Nicée, donc précise, je crois au Saint-Esprit qui procède du Père, etc. Mais tu remarqueras, il n'y a pas marqué qui procède seulement du Père. Ça, c'est un ajout, évidemment, de la polémique qui est arrivée plus tard, parce qu'à un moment donné, ça commence à la cour de Charlemagne. Des théologiens comme Alcuin disent, c'est curieux, dans l'Écriture, à chaque fois que Jésus dit qu'il va envoyer l'Esprit Saint, il dit « Je prierai le Père qui vous enverra l'Esprit Saint ». Et c'est 3-4 fois comme ça. Et donc il réfléchit à la Trinité et il dit « Mais on dirait que l'Esprit Saint, qui est l'amour, il est un amour réciproque ». Et donc les deux l'envoient ensemble, mais c'est vrai que le Père est premier, c'est lui qui aime son Fils en premier, mais le Fils répond par un amour. Et du coup, dans l'envoi des missions sur la terre, on voit bien, ce sont les deux qui envoient l'Esprit Saint. Et les missions doivent signifier ce qui se passe à l'intérieur de la Trinité. Donc il ajoute, dans la partie de Charlemagne, hein, il ajoute le filioque, et Charlemagne demande au pape de l'époque d'ajouter le filioque dans le credo. Et le pape refuse en disant, mais on ne peut pas faire ça. C'est trop grave. Le credo, on ne peut pas y toucher sans réunir un concile. Alors tu dis, mais il y avait marqué qu'on ne pouvait pas y toucher. On ne peut pas y toucher pour le contredire. Ça serait interdit. De même, et c'est là que notre ami orthodoxe a raison, l'Église catholique ne peut pas contredire un dogme. C'est-à-dire que l'Église ne pourrait pas dire demain, la Vierge Marie finalement n'était pas immaculée. Donc c'est pour ça qu'il est pessimiste et il a raison. L'Église ne peut pas. Quand un dogme est proclamé, c'est qu'il est vrai, et puis c'est tout. Par contre, préciser le credo, dire l'Esprit Saint procède du Père et rajouter et du Fils. C'est ça le débat. C'est ça le débat. Et les orthodoxes les plus durs disent il y a hérésie puisqu'il y a contradiction du credo de Constantinople. Les catholiques répondent non, il y a indélicatesse parce qu'il y a ajout sans vous demander. Et maintenant, il faut discuter pour savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Et un de ces jours, ça se fera. On discutera, quoi. D'accord, donc finalement, lorsque le concile de Constantinople dit que le credo doit rester inchangé, c'est seulement dans le sens où elle ne doit pas être contredite.
il ne doit pas être contredit, mais il peut tout à fait, un pape, puisque ça c'est un décret pastoral, hein, quand un pape dit, par exemple, je décide que telle discipline sera à jamais inchangée, ça veut dire de mon vivant, puisque la pastorale peut être changée par le successeur, n'importe quand. Ce qui ne peut pas être changé, ni contredit, c'est la foi. Je te donne un exemple. Les orthodoxes commencent le carême 3 jours avant le mercredi des cendres. Le patriarche Photius a reproché aux catholiques de commencer le carême le mercredi des cendres. On leur a répondu, au patriarche Photius, là vous cherchez un peu les histoires. Cette truc-là n'a pas de rapport avec le dogme. C'est une pratique liturgique. Donc faites comme vous voulez, on fait comme on veut. Par contre, on ne veut pas changer le dogme. Le dogme, c'est par exemple que le Christ est mort sur la croix le 14 Nissan, sous Ponce Pilate. Par contre, la date de Pâques, ça, je pense qu'il vaudrait mieux prendre la même date que les Juifs pour pouvoir solenniser. Mais c'est de la pratique liturgique. Donc là, il y a des divisions là-dessus, c'est pas si grave. On peut changer les pratiques liturgiques, elles peuvent être adaptées, mais on ne peut pas changer le dogme. Donc si un pape disait un jour, le Christ en fait est jamais mort sur la croix, les musulmans ont raison, toute ma théologie s'écroulerait. Un pape serait hérétique. Là, vraiment. D'accord, merci beaucoup de votre réponse. Merci beaucoup, Ontologie, d'être monté. N'hésite pas à redemander après si tu as d'autres questions. Du coup, il y avait Deadly, je sais pas s'il est encore là, Deadly, pour poser une question. Alors vous voyez aussi que Non, il est redescendu. Ok, bon, alors pour on la enchaîne. Trinité, avant que Deadly parle, Mhm. eh bien, c'est comme ça. Chaque concile, il y a eu d'abord donc Nicée. Nicée ne résout pas tout. Les objections se font de plus en plus dures. Donc Constantinople développe le credo. Là, il développe le credo de Nicée, hein. Vraiment, il ajoute. Puis il déclare, il ne faut pas ajouter quoi que ce soit. Ça veut dire ne pas le contredire. C'est comme ça qu'en tout cas l'interpréteront les papes. D'autres hérésies viennent après. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on admet, après, à partir de l'empereur Théodose, d'accord, le Christ est Dieu, viennent d'autres objections. Il est Dieu comment? Alors, il est Dieu avec une humanité complète ou est-ce que c'est une apparence d'humanité? Est-ce qu'il a deux natures ou est-ce qu'il n'en a qu'une? Est-ce qu'il est deux personnes? Est-ce que par hasard le Christ serait pas une personne humaine que Dieu a adoptée? Bref, d'autres hérésies apparaissent et qu'est-ce que fait le concile suivant? Il tranche. C'est le concile d'abord d'Éphèse. D'accord? Il tranche sur un nouveau point théologique. Ce qui fait qu'on voit bien, sur le Christ, il a fallu presque 1000 ans, non peut-être un peu moins de 1000 ans, disons 700 ans, pour que soient mises en place les bases de la théologie. Il y a des choses qui ne sont pas encore réglées. Par exemple, les orthodoxes et les catholiques n'ont jamais réglé complètement la question de savoir si l'humanité du Christ avait la vision béatifique dès sa conception. On a juste un pape qui le dit, c'est le pape Pie XII, mais à l'occasion d'une encyclique entre deux lignes. Comment était-il possible que son intelligence humaine sache qu'il était Dieu dès le départ et ne le découvre pas? Certains disent il suffisait qu'il ait une grâce, d'autres disent non, il avait la vision béatifique, il vient du ciel. Voilà. Donc c'est une discussion. Vous voyez, il n'y a pas encore eu de concile là-dessus, et puis on laisse les opinions se développer. Le dogme donc s'approfondit, tout le temps, tout le temps. Merci beaucoup. Merci Voilà, beaucoup pour ta c'est à vous réponse. maintenant. Alors Deadly, je te laisse poser ta question du coup. On revient du coup sur le thème des représentations, parce qu'il y avait une objection. Alors, je voulais juste revenir sur ce que vous avez dit, cher Arnaud Dumouche. Déjà, bonsoir. J'espère que vous Bonsoir. allez bien. Oui. Je voulais juste un peu compléter votre réponse. En fait, il avait demandé pourquoi on représente le Père, étant donné que le Fils, lui, s'est fait manifester, mais pas le Père. En fait, je voulais juste compléter votre réponse en disant que si le Père est bel et bien manifesté. Et quand tu regardes bien les iconographies, souvent c'est par exemple là, pour le Saint-Esprit, c'est la colombe, etc. Pour le Père, qui est caractérisé par ce qui caractérise le dessin de l'iconographie, c'est la longue barbe et l'apparence de vieillard et la longue robe. Et ça, tu peux le voir par exemple dans Daniel 2, non pas dans Daniel 2, Daniel 7 et 9 et dans Isaïe 6. Ça, tu peux voir qu'il a une apparence de vieillard et que Isaïe et le prophète Daniel, ils ont bien des visions de Dieu en forme de vieillard. Du coup, tu peux le voir comme ça. Et par exemple, pour l'incarnation, bah, c'est le Fils, quoi. T'as
un jeune homme avec une barbe, etc., avec des longs cheveux. C'est l'apparence qui est donnée soit par la tradition, soit par les évangiles. Voilà, je voulais juste compléter, je voulais juste dire ça. Vrai. Et parfois, le fils est représenté aussi comme un vieillard, dans l'Apocalypse en particulier. Donc, c'est un peu compliqué, mais voilà, c'est très bien. Exactement. Ça dépend. Du coup, je vous dérange pas plus que ça. Vous pouvez recontinuer votre thème. Merci bien. beaucoup, Deadly. Si tu as une autre question, Alors, n'hésite pas. est-ce que vous voulez qu'on continue sur un autre exemple? Si la Trinité, c'est assez, à moins que vous ayez des questions Oui. sur la Trinité et la divinité du Christ, comment est-ce que le dogme s'est mis en place? Il a fallu des siècles et des siècles, avec des hérétiques qui étaient très importants, puisqu'ils obligeaient l'Église à préciser les choses. Oui, c'est juste. Alors, justement. Non, on abordera peut-être, on devait terminer l'Immaculée Conception, peut-être. Oui, alors on peut carrément terminer là-dessus. On pourrait se poser la question, pourquoi est-ce que Marie a besoin d'être immaculée? Alors en fait, ça a une importance fondamentale par rapport à la suite, son rôle à la croix. D'abord, premièrement, si l'Immaculée Conception a été niée par tous les pères, c'est parce qu'ils disaient « elle est sauvée par le Christ ». Et donc elle ne peut pas être Immaculée Conception comme Ève, ça voudrait dire qu'elle n'a jamais été sauvée. Et alors, comme toujours, la solution est venue très simple, enfantine, par Duns Scott, un théologien franciscain qui vivait vers le XIVe siècle, qui a dit « c'est simple, il y a deux manières d'être sauvé. Si par exemple, son enfant tombe dans un trou qui est dans le jardin, le père le sort du trou et bouche le trou après. C'est ce qui nous arrive à nous par le baptême. Et si le père, pendant la nuit, vient boucher le trou qu'il a repéré, et du coup, le lendemain matin, l'enfant vient jouer dans le jardin et tombe pas dans le trou, est-ce que l'enfant est quand même sauvé par son père? Réponse oui, et c'est ce qui est arrivé à la Vierge Marie. Ce qui veut dire qu'elle a été rendue immaculée parce que son fils a fait 50 ans plus tard, lors de sa passion. Donc elle est bien sauvée. Maintenant, pourquoi fallait-il qu'elle soit immaculée? Eh bien voilà, si, toute pure, toute simple, elle est fidèle à Dieu, elle est tentée par le démon à un moment donné comme Ève, mais elle ne suit pas le démon, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité. Puis, quand son fils commence à parler, elle écoute, elle comprend, elle analyse, elle se fait de plus en plus une compréhension, y compris quand il annonce qu'il va mourir et qu'il va ressusciter. Du coup, à la croix, elle est présente et c'est la seule personne qui comprend ce qui est en train de se passer. Ce qui veut dire que quand le Fils éternel de Dieu dit oui à l'humanité pour une alliance, donc un peu comme un mariage, il y a quelqu'un qui nous représente et qui comprend pour répondre oui. Et l'alliance peut se nouer. Puisque l'alliance, c'est deux oui, comme le mariage. C'est ce que dit saint Paul. Le rapport du Christ avec l'humanité, c'est comme le mariage. Donc si la Vierge Marie n'avait pas été là, le Christ aurait dit oui, et personne n'aurait pu accomplir la rédemption complètement, puisqu'il n'y avait pas la réponse d'acceptation. Si dans un mariage, il faut que l'épouse soit consciente de qui elle épouse, de qui est-ce qu'elle épouse, il fallait bien que la Vierge Marie soit consciente, et donc qu'elle ait reçu toutes les grâces de lucidité, savoir exactement à quoi on s'engageait dans cette nouvelle alliance. Vous voyez, comme tout est cohérent. Et du coup, c'est ce que dit saint Augustin très tôt, à la croix, quand son fils tombe dans un sommeil mystérieux, le cœur est percé, il sort du sang et de l'eau, qui signifie l'Esprit Saint et l'humilité de Dieu. L'Église naît. Ça veut dire que Marie devient la nouvelle Ève. Toute l'Église sort de son propre oui, de même que Adam et Ève. Adam était tombé dans un sommeil mystérieux. Ève est sortie de sa côte. Il y a un rapport. Elle reproduit, mais cette fois spirituellement, ce qui s'était passé dans l'ancien temps, charnellement avec Ève. Donc ça touche à des choses extraordinairement profondes, qui remontent au plan même de Dieu quand il a créé l'homme et la femme. Tous les pères et les docteurs et les sages et les intelligents le nient, et le peuple de Dieu y croit. Ça prouve quelque chose, ça. Vous vous rappelez peut-être les critères qu'à un moment donné, un saint catholique et orthodoxe avait donné pour savoir quand une vérité était vraie dans le dogme. Il s'appelle saint Vincent de Lérins. Il est mort en 445 après Jésus-Christ, donc il est de nos deux églises. Il était père abbé sur l'île de Lérins, au large de Cannes, un nouveau monastère qui avait été créé.
Et lui, il donne 3 critères pour que quelque chose soit certain. Premièrement, il faut que la chose ait toujours été tenue comme vraie partout et toujours et par tous. Ben, vous comprenez, ce premier critère est faux. Déjà, dès le départ, on aurait dû s'en douter, puisque la divinité du Christ elle-même n'a pas été tenue partout et toujours et par tous. C'est pas vrai, puisque dans le IVe siècle, 80% de l'Église d'Orient et des évêques niaient que le Christ soit Dieu. Ils étaient tombés dans l'arianisme. Et le concile de Nicée a été trafiqué. Donc ce critère ne marche pas. Il donne comme deuxième critère, il faut qu'un nouveau dogme soit cohérent avec ce qu'on avait posé comme base à la foi auparavant. Par exemple, je viens de vous expliquer, le rôle de Marie à la croix, c'est cohérent avec le fait qu'elle est préparée dès sa conception par l'Immaculée Conception. Ça pourrait se tenir. Mais le critère 1 est faux. Donc résultat, regardez, quand on cherche à savoir, mais comment être sûr qu'une vérité est vraie? Puisqu'on voit bien que, il y a deux solutions. Il n'y a que deux solutions. Soit, comme disent les orthodoxes, un concile œcuménique, ça veut dire avec tous les patriarches, et celui de Rome aussi. Soit, comme disent les catholiques, le pape, par sa décision, parce qu'il est revêtu d'un charisme d'infaillibilité, et les conciles parfois sont avec le pape. Voilà, il n'y en a pas d'autres, hein. Mais les critères de Saint Vincent de Lérins ne marchaient pas. L'Immaculée Conception a donc été rejetée par tous les pères unanimement jusqu'au XIVe siècle, ce qui prouve que si les critères de Saint Vincent de Lérins étaient vrais, l'Immaculée Conception serait une hérésie. Je peux vous donner plein d'autres exemples comme ça. Vous vous rappelez par exemple le sort du riche de la parabole? Ça vous dit quelque chose, le riche de la parabole, dans l'histoire de Lazare, dans l'Écriture? Oui. Unanimement, tous les pères orientaux et tous les pères occidentaux disent « Cet homme-là, mangé à Lazare, va dans l'enfer des damnés, où il souffre. » Et ça pose problème, hein. Il y a un problème, mais très peu se pose le problème. C'est-à-dire qu'il est en enfer des damnés, mais on voit qu'il prie pour ses frères. C'est bizarre. Normalement, dans l'enfer des damnés, c'est des gens, au contraire, qui sont révoltés contre Dieu et qui veulent que le maximum se damne de manière à ce que Dieu puisse céder. Donc ils aspirent à essayer d'entraîner les gens vers l'enfer. Et là, on voit que ce riche, il demande qu'on aille prévenir ses frères pour qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de douleur. D'autre part, il demande la grâce, l'eau, qu'on touche son doigt et qu'on vienne toucher sa langue. Il y a eu, regardez bien, en 203 après Jésus-Christ, une petite sainte, orthodoxe comme catholique, qui s'appelle Sainte Félicité, qui, juste avant d'être livrée au lion, a vu son petit frère qui était mort d'un cancer à l'âge de 8 ans au purgatoire. Et le purgatoire, c'est exactement la même description que pour le riche. Ça veut dire qu'il essaye de boire, mais la vasque est trop haute, il n'arrive pas à boire, son petit frère. Donc du coup, elle se met en colère, elle dit à Dieu, « Comment ça? Demain je vais donner ma vie pour toi, tu sors mon frère du purgatoire. » Elle le revoit en rêve, la vasque avait été abaissée, il buvait de l'eau, et il se remettait à jouer comme quand il était petit. Le premier à avoir dit que le riche était probablement au purgatoire et non pas dans l'enfer des damnés, c'est le pape Benoît XVI. C'est incroyable. Il a fallu le 21e siècle. Hein. C'est donc dans l'encyclique Spe Salvi au numéro 44-45. Donc ça prouve encore une fois qu'il peut y avoir unanimité chez les sages et les intelligents. Le peuple de Dieu, lui, se gratte la tête quand même, mais les sages et intelligents expliquent que non, il ne veut pas que ses frères viennent dans le lieu où il est parce qu'ils vont être à le faire souffrir. Ils sont beaucoup plus... Enfin, plus on est nombreux, plus on se fait souffrir les uns les autres. Ils trouvent des excuses comme ça. Et il faut qu'un pape dise il semblerait que peut-être il est au purgatoire. C'est là que j'appelle la plénitude de l'instrument donné par Dieu pour petit à petit arriver à la vérité. La vérité est que, il y a de l'autre côté, pour des gens qui ne sont pas tout à fait prêts, un lieu où ils achèvent de se purifier, qu'on appelle, nous, catholiques, le purgatoire, et que les orthodoxes appellent, je crois, un enfer au sens d'un enfer lieu inférieur, mais un enfer provisoire. Mais là, il faudrait que notre frère orthodoxe me le précise. Ah, alors si tu es là, Vélisarius. Oui, alors juste, tant que j'y pense, je voulais revenir par rapport aux critères de Saint Vincent de Lérins.
est-ce que justement son premier critère n'est pas juste dans le sens où ce qu'il faut avec la patristique, c'est pas sortir une citation par-ci, une citation par-là, mais trouver le consensus des pairs sur un sujet. Est-ce que Il n'y en a jamais. ah Pour moi, un seul consensus, même sur la divinité du Christ, qu'est le Béaba, il n'y en a pas. À condition, évidemment, d'accepter que les hérétiques qui étaient présents au concile de Nicée étaient des pères. Évidemment, si après le concile on les déclare excommuniés et hérétiques, on va dire, ben non, seuls les pères avaient raison. Mais non, 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 soyons honnêtes. C'était discuté. Donc l'unanimité n'existe pas. On voit bien que le critère, c'est que le concile de Nicée a précisé, porté et protégé par l'Esprit Saint, que le Christ était Dieu. Tandis que le peuple de Dieu, lui, avait toujours cru, évidemment. Hein. Mais si on n'a pas le consensus des pères, pourtant les pères ont bien, que ça soit sur la Trinité, les pères apostoliques sont tous très clairs. Pareil, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais le consensus des pères a été ultra important pour nous amener à la réalisation de certains dogmes et les affirmer et les confirmer. Et pourquoi le consensus des pères est présent? Parce que les documents des hérétiques ont été brûlés à partir de 380, quand le concile de Constantinople a eu lieu. Mais tu te rappelles, saint Athanase déporté 30 fois de son patriarcat d'Alexandrie parce qu'il défendait presque tout seul le concile de Nicée. Donc l'Orient a failli basculer dans l'arianisme, et puis finalement c'est l'islam qui est apparu à un moment donné. Ni la divinité du Christ. C'est pour ça que je dis, quand on regarde bien les choses, tout ça c'est un mauvais critère qu'on a trafiqué. Le consensus n'a jamais existé sur rien. Par contre, il y a des votes, et puis l'Esprit Saint s'en fichait, il se moque des complots des gens, il fait passer sa vérité au bout d'un certain temps. C'est tout. L'Esprit Saint est plus fort que tout. Oui, Qu'est-ce mais que tu en penses? non, oui, alors du coup, sans vouloir être ironique ou te caricaturer, si on va plus loin, à la limite, autant, entre guillemets, jeter à la poubelle la patristique et se baser que sur ce que va comment dire, professer le pape désormais. Non, surtout pas. Parce que la patristique va te montrer l'élaboration du dogme. Mais la patristique, il faudrait normalement la prendre toute, y compris Origène. Regarde, Origène, il n'est pas canonisé, parce qu'il dit des grosses bêtises sur certains points. Mais c'est un génie sur d'autres points. Il a servi à l'Église jusqu'à maintenant. Sur les sens de l'écriture, par exemple. Hein. Cet homme-là n'est pas plus hérétique, finalement, que saint Irénée, qui est millénariste. Eh ben, Et qui est tu vois, docteur de l'Église. eh ben, c'est l'exemple que j'allais citer, c'est que bien sûr, sur certains points, ils ont pu s'égarer, etc., parce que c'est des réflexions qui peuvent mener à ça, malheureusement. Mais le consensus sur d'autres sujets était réel et existait vraiment, que ça soit sur la Trinité, etc. Et comment dire, je trouve ça un petit peu facile, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, de dire non, ça a seulement été trafiqué, le consensus des pairs n'a jamais existé. Mais si, il a existé, il est réel sur plein de sujets, il a été réel. Et je te dis, tu peux le dire posteriori parce que des documents disparaissent. Et la passion, la discussion, l'excommunication d'évêques qui étaient ariens a été gigantesque. Le scandale après le concile de Nicée, tu te rappelles ça? C'est quand même c'est l'histoire de l'Église orthodoxe. Mm-hmm. Donc, tu vois, c'est plus compliqué que ça. Ah, je sais pas. Après, peut-être que j'ai c'est clair que j'ai un attachement très particulier à la patristique et à la tradition qui en découle. Oui, non, mais je dis pas le contraire, mais je trouve que cette histoire de a posteriori et de trafic, parce que encore une fois, j'y reviens, comment du coup on arrive à défendre la Trinité, etc., si on dit que les pères, par exemple, sur ce sujet-là, n'ont jamais fait consensus. Ils ont fait consensus, encore une fois, j'y reviens. Alors voilà, tu as des hommes qui ont perdu, des théologiens, il faut bien débroussailler, qui ont perdu la simplicité des premiers pères, qui se réunissent en concile, et qui là s'arrangent pour n'inviter que très peu d'évêques ariens. Il y en a un quand même qui présente la solution, et tout de suite, les autres pères qui sont là, qui sont majoritaires, donc c'est exactement la même technique à utiliser dans le brigandage d'Éphèse. Le patriarche qui s'appelait, je ne sais plus comment il s'appelait, d'Alexandrie, hein,
a trafiqué le second concile d'Éphèse. La technique était déjà utilisée, mais cette fois, le patriarche de Rome accepte. C'est ce qu'il y a de commun à tous les conciles reconnus, c'est pas la pratique des pères. Parfois s'achètent des choses comme ça, y compris dans les conciles catholiques. Hein. C'est pareil. Concile de Vatican I, etc. Il y a eu des magouilles, etc. Mais peu importe, comme je dirais, l'Esprit Saint le dit dans le psaume, il se rit du complot des hommes pour ne faire passer au bout du compte, dans le magistère, que la vérité. Tu vois, ça veut dire que je ne méprise pas la patristique, mais je dis c'est un des 3 canaux et qui est faillible. Les 3 canaux ensemble, écriture, tradition et magistère, voilà ce qui permet vraiment d'atteindre la vérité. C'est sur le magistère où on n'est pas d'accord, savoir où il est. Tout à fait. Mais après, le problème, c'est que si on rentre dans le sujet des forgeries et des manipulations, c'est sans fin, parce qu'après, on pourra parler de la fausse donation de Constantin, on pourra parler des fausses décrétales, et qui ont eu un réel impact sur la pensée médiévale. Tout à fait. Oui. C'est pour ça qu'il ne faut pas regarder ce substrat humain où il y a plein de magouilles, Vatican II, les magouilles, n'en parlons pas. Il faut regarder ce qui sort au bout du compte avec un acte de foi. C'est pas possible de faire autrement. Sinon, on dirait, avec ceux qui ne sont pas croyants, ben, tout ça, c'est des constructions humaines. Par contre, si tu dis l'Esprit Saint était à travers pour passer en ligne droite et ne faire sortir à la fin que ce qu'il voulait, ben, tu as la même chose dans l'écriture. Je vais te donner un exemple, si tu veux. Je ne sais pas si les orthodoxes croient dans les limbes éternelles des petits-enfants qui sont morts sans baptême. C'est plutôt latin, ça. J'allais dire, ça paraît très augustinien comme... C'est Saint-Augustin. Oui, voilà. Ça s'est donc transmis dans l'Église latine comme une espèce de vérité qui venait en fait d'un seul docteur. Mais Saint-Augustin, au moins, il invente cette théorie parce qu'il dit après la mort, l'arrêt cardiaque, c'est trop tard, personne n'est sauvé, donc puisqu'ils sont morts sans être renouvelés par l'eau du baptême, ben, ils sont dans les limbes éternelles, et comme ils sont faits pour Dieu, parce qu'il lui le savait, il dit ils souffrent. Et donc ils ont une souffrance éternelle. Donc c'était bizarre, hein. Tu vois la conclusion logique auquel il arrive, qui est absurde. Puisqu'on n'imagine pas Jésus-Christ mourir pour des types qui lui crachent à la figure à la croix, et puis laisser des petits-enfants qui n'ont rien fait de mal souffrir éternellement parce qu'ils n'ont pas été baptisés. Résultat, ce consensus qui se transmet dans l'Église latine, eh bien, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Un pape décide, c'est une opinion théologique, ça n'a rien à voir avec le magistère, et il décide que c'est faux. Et ça, c'est encore le pape Benoît XVI, qui par contre dit, il faut trouver la solution pour les petits-enfants en gardant tous les dogmes, à savoir que on ne peut pas être sauvé sans le baptême, mais il ne précise pas. En fait, c'est le baptême du Saint-Esprit, évidemment. Deuxièmement, après la mort, c'est trop tard, mais il ne précise pas ce qu'il appelle la mort. Est-ce que c'est l'arrêt du cœur ou est-ce que c'est la mort au sens biblique, c'est-à-dire l'Hadès? Il dit, cherchez, on verra. Et que troisièmement, dogme du Concile Vatican II, Gaudium et Spes 22.5, nous devons tenir que le salut sera proposé à tout homme. Ce qui ne veut pas dire que tout homme sera sauvé, hein, mais que le salut sera proposé à tout homme. Voilà le développement du dogme. On a donc 3 repères, et à nous, théologiens, de chercher la solution pour les petits bébés. Et vous, orthodoxes, vous l'avez, la solution, depuis longtemps. Hein, tu peux la donner, peut-être. Par rapport aux enfants, tu parles là. Oui. Oui, je pense que vous l'avez depuis longtemps. Les petits bébés non baptisés, comment est-ce qu'ils sont sauvés? Tu ne connais peut-être pas la solution orthodoxe, mais c'est dans le passage de la mort, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Et donc, ils sont baptisés par l'Église du ciel. Voilà. Oui, mais oui, en fait, c'est même pas une solution. C'est juste d'une logique et d'un amour avec un grand A implacable, j'ai envie de dire. Évidemment. Voilà. Bon, donc, on s'est perdu par nos théologiens, et les théologiens, parfois, fait qu'on se perd pendant des siècles, mais, au bout du compte, il y a une chose qui est protégée, c'est le magistère. Jamais le magistère n'a défini les limbes comme éternelles. 17 fois, les papes ont défini l'existence des limbes, donc de l'Hadès, si tu veux, mais jamais comme éternelles. C'est intéressant. Voilà, on a terminé pour ce truc-là. Oui, voilà. Parfait. Merci beaucoup, du coup, encore pour ton intervention, Vélisarius. Merci à vous et merci Arnaud. Reste dans les parages, du coup, si tu as une autre objection.
Ça marche. Alors on va peut-être revenir sur l'Immaculée Conception et puis d'autres dogmes qui touchent un peu à la mariologie. On aurait une question qui serait comment est-ce qu'on peut savoir que Marie a ascensionné avec son corps? Alors d'abord, ça c'est une tradition orthodoxe, orientale, pas orthodoxe, disons, de l'Église d'Orient. Ça veut dire que des récits sont là, dès le début de l'Église, qui disent, c'est même que la Vierge Marie, peut-être 12 ou 13 ans après la résurrection de Jésus, était comme brisée encore parce qu'elle avait vécu à la croix. Elle a fait prévenir les apôtres qu'elle allait partir dans l'autre monde. Et quand ils sont arrivés, effectivement, elle est morte. Les catholiques et le pape Jean-Paul II dit, il semblerait qu'elle est vraiment morte. Elle a été mise au tombeau et que saint Thomas est arrivé 3 jours en retard et qu'il a supplié qu'on ouvre le tombeau et qu'on a trouvé la robe de la Vierge Marie et les fleurs qu'on avait mises qui étaient comme affaissées. Il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de corps. Et que saint Thomas a cru cette fois-là. Donc, l'idée vient de l'Orient. C'est évidemment pas dans l'écriture, mais c'est dans une tradition, on voit bien ce qu'on appelle la tradition, ça veut dire un récit très ancien. Et puis, comment est-ce que le dogme est arrivé? À partir du moment où le dogme de l'Immaculée Conception a été posé par le pape Pie IX en 1850, le pape Pie XII a dit, c'est tout à fait logique, c'est donc que cette tradition, il a posé la question aux évêques autour de lui, c'est donc que cette tradition orientale doit être vraie, puisque la mort n'est arrivée dans le monde que parce qu'on avait le péché originel, pour nous apprendre l'humilité. Et donc, Marie a connu le sort qu'auraient dû connaître Adam et Ève, Assomption. Voilà le raisonnement du pape, et lui, il dit, après avoir pris conseil, je le définis comme étant la foi catholique, et ça se passe vers 1950, je crois. D'accord, merci beaucoup pour ta réponse. Et puis du coup, ça peut nous laisser enchaîner sur la prochaine question, qui concerne la mariologie. Donc, est-ce que les premiers chrétiens, les chrétiens primitifs, croyaient à la sainteté qu'on attribue à Marie aujourd'hui? Parce qu'on a des pères de l'Église, par exemple, qui peuvent dire que Marie avait un caractère, je sais plus exactement qui disait ça. Est-ce que c'est les premiers chrétiens, les chrétiens primitifs, ils attribuent à Marie la sainteté qu'on lui attribue nous en tant que catholiques aujourd'hui? Très rarement. Seulement un petit groupe. Le groupe peut-être des chrétiens johanniques. On voit bien que Saint Jean, il y a quelque chose. Mais effectivement, Saint Jean Chrysostome, lui, affirmait que la Vierge Marie était vaniteuse. Et quand elle a voulu s'approcher de Jésus, c'était pour se mettre en avant. Et que Jésus a dû la reprendre. Saint Thomas d'Aquin, quand il commente les propos de Saint Jean Chrysostome, docteur de l'Église, patriarche de Constantinople, il dit simplement, là il exagère. Ça prouve encore une fois que la patrologie et les docteurs de l'Église ne sont pas infaillibles. Mais ce secret de Marie, manifestement, on peut dire, dans la tradition orientale, on voit bien que les apôtres l'aimaient, Marie. Ils l'appelaient la mère, d'ailleurs. Il y a même une tradition qui dit qu'elle est apparue en Espagne à un des apôtres, parti évangéliser, d'où la tradition de Notre-Dame du Pilier, El Pilar, en Espagne. Donc c'était, je crois, saint Thomas, découragé, n'ayant aucun fruit apostolique, et de son vivant, elle lui est apparue. Donc, il y a des traditions comme ça, mais elle est très discrète. Et elle n'est considérée comme mère, vraiment que c'est Saint Jean, c'est lui, Saint Jean, qui comprend qu'il y a quelque chose au point de faire figurer dans son évangile cette parole de Jésus concernant Marie. Âme, voici ton fils, fils, voici ta mère, qui est un testament, donc l'une des 7 paroles du Christ en croix, donc qui a une importance fondamentale. Et puis, le secret de Marie s'est développé peu à peu, mais pas chez tous. Et vous constatez qu'actuellement, c'est pareil, dans l'Église, il y a une partie de l'Église qui n'est pas mariale. Ce sont les protestants. Chez les catholiques, il y en a aussi qui ne sont pas mariaux, mais c'est plus rare. Disons les catholiques un peu progressistes. Les catholiques qui prient et les orthodoxes qui prient sont mariaux. Je crois, partout, jusqu'en Éthiopie. C'est fou. Et donc c'est unanime, ce qui veut dire que c'était très ancien. On voit bien, là encore, ça vient probablement du Saint-Esprit. Et nous, dans les apparitions de la Vierge, par exemple à Fatima, c'est très curieux, la Vierge dit, apparition reconnue par l'Église, « Mon fils veut faire connaître mon cœur immaculé ». Le pape François, récemment, vous avez entendu ce qu'il a dit. Jamais la Vierge Marie n'a demandé qu'on la proclame médiatrice de toutes les grâces, etc.
Ce qui paraît être une parole qui met un terme à tout dogme marial nouveau. Oui, mais regardez, s'il y a protection du pape, regardez ce que ça veut dire. C'est vrai que jamais la Vierge Marie n'a demandé à être mère de Dieu, à être médiatrice de toutes les grâces, jamais. C'est pas elle qui demande ça, c'est Jésus. Vous voyez comme tout peut se retourner. Si un pape disait demain, nous proclamons que Marie n'est pas co-rédemptrice, c'est-à-dire qu'elle n'a pas participé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en disant, en achevant la nouvelle alliance par son oui. Si un pape disait ça dogmatiquement, eh bien, les catholiques sortiraient de cette idée. Mais vous verrez, à mon avis, jamais un pape ne dira ça si vraiment le magistère est protégé. On verra. Parfait, merci beaucoup pour ta réponse. Et puis du coup, on va directement enchaîner avec la divinité du Christ. Et c'est donc l'administrateur Maxime qui va pouvoir introduire le sujet. Oui, du coup, pour la divinité du Christ, je pense qu'on pourrait commencer déjà pour savoir est-ce que les Juifs, dans leur attente du Messie, est-ce qu'ils attendaient un Messie qui se ferait Dieu? Il y a quelques petits textes dans l'Ancien Testament qui l'indiquent en disant ce n'est pas par un homme qui nous a sauvés, mais c'est lui seul qui nous a sauvés. Mais c'était très flou. Il y avait bien le nom du Messie. Il s'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Mais tu vois, c'est flou. Parce que ça peut vouloir dire, par exemple, Dieu est avec tel prophète aussi. Pourquoi pas? Donc, tout était caché. Les Juifs, on peut le dire, hein, ils sont un peu à l'image des frères de Joseph. Tu te rappelles quand les frères de Joseph qui avaient été vendus en Égypte étaient assis à table avec Joseph, ils se rendent compte à un moment donné qu'ils ont été placés dans l'ordre de leur naissance, que Joseph parle leur langue, mais parce qu'il a son chapeau d'Égyptien, ils ne le reconnaissent pas. Ça veut dire que sur le peuple juif, du moins ceux que Jésus a voulu garder comme étant présents pour être un grand signe vers la fin du monde, il le dit lui-même, hein, Saint Paul le confirme, il y a comme un voile qui leur empêche de voir ces trucs-là dans l'Écriture. Mais c'est vrai que c'est marqué un peu, par-ci par-là. Mais nous, on leur donnerait ce texte-là et dirait, mais pas du tout, vous interprétez. Vous faites comme les musulmans quand ils disent que le paraclète, c'est Mohamed. Vous prenez un texte et vous lui faites dire que ça veut dire que Jésus est Dieu. Il n'est pas marqué ça, il est marqué son nom sera Emmanuel, ça veut dire Dieu est avec nous. Ça veut dire qu'il parlera au nom de Dieu. Donc voilà. D'accord, parfait. Aussi, je pense qu'on peut parler de la double nature du Christ. Donc le fait que le Christ soit 100% homme et aussi 100% Dieu, est-ce que cela va nier la divinité du coup du Christ? Tu vois, cette parole qu'on dit souvent, il est 100% Dieu, 100% homme, pose problème. J'aime pas Mhm. ça. C'est mal formulé. Je parle pas de toi, hein, parce que tu n'es pas le Ah oui, seul. oui, C'est oui. souvent dit comme ça. Il vaut mieux dire avec le concile donc d'Éphèse, il a une vraie nature humaine, unie à une vraie nature divine, sans qu'il y ait du tout de mélange. Ça veut dire que sa nature divine, qui est infinie, ne, ne se mélange pas avec sa nature humaine pour faire une espèce de nature mixte, une sorte de Dieu à quatre pattes. Non, non. Elles sont unies par ce qu'on appelle une union hypostatique, c'est-à-dire dans l'être, c'est une seule personne. Donc Jésus-Christ n'est pas une personne humaine. Il est la personne de Dieu qui s'est fait homme. C'est très différent. Ce sont les nestoriens qui disaient que Jésus-Christ était une personne humaine adoptée par Dieu. Le concile d'Éphèse a été très précis. Et donc, pour te dire un peu, non, on voit bien, ça ne nie pas la divinité du Christ, parce que la nature divine est intacte et inchangée, et ce qui est changé, c'est uniquement sa nature humaine, qui n'est pas une personne humaine. C'est la première fois qu'une nature humaine concrète, avec des mains, des pieds, palpables, n'est pas celle d'une personne humaine, mais d'une personne divine. Et Voilà, justement, c'est pour ça que c'est pas totalement correct de dire que il est 100% homme et 100% Dieu, parce que du coup, oui, on met deux parts sans les faire se rejoindre. tout à fait. Alors par contre, là où il y a eu débat, c'est que certains disaient, la nature divine est infinie, donc sa nature humaine, c'est comme une goutte d'eau dans une coupe de vin à la messe. L'eau disparaît, est absorbée par le vin. Et c'est là que
le concile de Chalcédoine a dit non parce que la nature divine est capable d'être légère comme un souffle de vent, ce qui fait qu'on voit bien que Jésus, sa nature humaine, est parfaitement vivante, active. Il a faim, il a soif, il a peur, enfin bref, c'est une vraie nature humaine, elle n'est pas absorbée par sa nature divine. Et du côté des monophysites, qui s'appellent maintenant miaphysites, ils disent, ben oui, ça a toujours été ce qu'on a professé, donc l'unité est en train de se faire, je crois, entre l'Église orthodoxe des 7 conciles et l'Église orthodoxe des 3 conciles, c'est-à-dire l'Église copte et l'Église, je crois, d'Éthiopie aussi. Très bien, merci pour votre réponse. On va enchaîner justement sur la transsubstantiation, parce que vous avez abordé le sujet à l'instant, et de savoir comment elle s'est élaborée, comment ce dogme s'est élaboré dans l'Église. Alors d'abord, premier point, le peuple de Dieu croyait que Jésus à la messe était là, que c'était Mhm. pas du pain, que c'était Jésus. Tu Ouais. vois, donc ils n'avaient pas besoin d'explication. Le sensus fidei, c'est l'un des domaines où l'Esprit Saint agit. Et alors, c'est pas chez tout le monde, hein, c'est chez ceux qui prient. On dirait qu'il y a un sens de ça. Par contre, à un moment donné, il a fallu se poser la question de savoir comment c'était possible. Et c'est là que saint Augustin le premier a émis, en se servant de la métaphysique d'Aristote, l'idée que la substance, c'est-à-dire la cause de l'être de ce morceau de pain, Mhm. était changée, mais que les apparences, ce qu'on appelle les accidents, restaient. Et donc, quand le prêtre prononce les paroles de la consécration, il y a un miracle métaphysique et rien n'est changé dans l'apparence. Donc, son hypothèse était pas mal. Et il s'avère qu'il a fallu le concile de Trente, donc au XVIe siècle, face à Luther et Calvin qui niaient la transsubstantiation en disant mais non, Mhm. c'est juste une présence Symbolique. symbolique et puis la présence parce qu'on est réunis en son nom. Ça veut dire qu'il est Mhm. là au milieu de nous. C'est là que le concile a dit la meilleure théorie, et on en fait maintenant un dogme, c'est la théorie de la transsubstantiation, Mhm. qui avait été défendue par saint Augustin. Maintenant, je ne sais pas si cette explication conviendra aux orthodoxes, hein, mais je ne pense pas que les orthodoxes disent que c'est une hérésie. Ils disent simplement, ben, vous donnez une explication, pourquoi pas, ça se discute. Très bien. Je t'en prie, Sir Erasme, pose ta question. Il y a juste une remarque, oui, de Sir Erasme. Oui, bonjour Monsieur Dumouche. Voilà, je vous suis sur les réseaux sociaux depuis un petit moment. J'ai vu que récemment vous aviez fait un débat avec Maxime Georgel de Par la Foi. Moi-même, je débat énormément avec lui en privé. Je partagerai pas nos échanges, mais ils sont assez vigoureux. Et oui, à partir Euh, du moment où se sont levés chez nous des apologètes, les protestants ont décidé de faire pareil. Ce qui est oui, embêtant parce que ça risque de tourner au conflit, encore une fois, hein, oui, alors que moi je préfère avec lui faire des débats, quand il a raison, il a raison. Ça ne m'empêche pas de défendre la foi catholique. oui, bien sûr. Moi-même, j'ai réussi à le reprendre parce qu'il a une bonne connaissance des pairs, mais il pioche énormément dans les pairs ce qu'il veut. Et quand je lui réponds sur d'autres points qu'il n'a pas et que les pairs ont unanimement consenti, comme l'autorité ecclésiale, etc., bizarrement, ça botte en touche. Mais enfin bon. C'est-à-dire, Oui, il peut prendre de chez parce que Saint-Augustin les une certaine protestants, vision de la présence réelle, mais quand Saint-Augustin parle de l'autorité de l'Église, il n'y a plus personne. oui, il est C'est protestant. amusant. Il est Oui, protestant. voilà. Mais là, justement, pour ce qui concerne les pères, hein, c'est pareil. Il y en a 50% qui croient dans le rôle de Pierre pour confirmer la foi et 50% qui n'y croient pas du tout. Donc, c'est pas Oui. unanime du tout. D'ailleurs, je voulais vous dire, tout à l'heure, vous avez parlé du Concile de Trente. Il me semble aussi que le Concile de Latran avait déjà théorisé la transsubstantiation telle qu'on la comprend. Ah, c'est Et possible. ouais, et je crois que c'était Grégoire de Tours à l'époque qui râlait un peu là-dessus. Et il me semble aussi, quand j'ai cherché en fait dans les écrits, alors c'est un de vos anciens élèves, Mathieu Lavagna, qui a fait aussi des belles vidéos dessus, euh, sur la présence réelle. La plupart des pères croyant la présence réelle, même si c'est vrai que la formulation était assez était plus divague. Par exemple, on peut parler de transalimentation, je crois, pour Grégoire de Nice. Je sais que le pape Grégoire le Grand avait aussi parlé de présence réelle. Alors, il a fait une comparaison un peu alambiquée avec la forme réelle du Christ pour les docétistes, en fait, le fait que le Christ soit à la fois homme et Dieu, justement, vous en parliez. Et du coup, par exemple, Maxime reprend cet exemple en disant, vous voyez, le pape Grégoire ne croyait pas vraiment à la transsubstantation. Il avait plutôt une vision proche de la consubstantation. Bon, écoutez, la plupart des chrétiens qui verront ces détails-là, ils comprendront même pas la différence.
Mais bon, on sait très bien qu'à l'époque, le langage, notamment le langage en grec, n'était pas du tout aussi élaboré que maintenant. Ce qui m'amène à ma question. Est-ce que vous pensez, comme le pape François le répète assez souvent, il avait une très belle phrase qu'il avait repris d'un artiste. Il avait dit: la tradition vivante de l'Église, ce n'est pas le culte des cendres, mais la préservation du feu. Très belle phrase. Est-ce que vous pensez qu'on peut assumer, moi je le fais assez souvent, d'avoir des développements doctrinaux? Et par exemple, avec les protestants, quand ils me disent: vous n'avez pas la même foi que les apôtres parce que vous n'avez pas les mêmes croyances. Je leur dis: mais est-ce que Moïse et Abraham avaient les mêmes croyances? Ils me disent: oui. Je leur dis: mais non, ils avaient la même foi, mais ils n'avaient pas la même croyance. Je leur dis: Moïse, il avait le sabbat. David, il avait le sabbat. Abraham, il n'avait pas le sabbat. Noé, il n'avait pas la circoncision. Ils avaient donc des croyances différentes, mais une même foi. Est-ce que vous pensez qu'on peut parler de développement doctrinal, c'est-à-dire en fait du fait qu'on puisse partager la même foi par l'Esprit Saint, mais qu'elle puisse s'exprimer avec un langage différent, toujours basé sur les mêmes éléments, c'est-à-dire l'écriture et la tradition? Alors je pense que c'est très différent de ce qui se passait dans l'Ancien Testament, où là vraiment, Dieu révèle peu à peu des choses que la génération précédente ne savait pas. Par exemple, Moïse jamais ne parle de la vie après la mort. D'où les Sadducéens qui ne voulaient garder que les textes écrits en hébreu et qui disaient il n'y a pas de résurrection, c'est une invention. Mais regarde, c'est les Grecs, quand ils sont envahis Israël avec Alexandre le Grand, qui ont apporté deux choses aux Juifs. Premièrement, l'âme spirituelle, ça vient d'Aristote et de Platon. Et deuxièmement, l'Hadès, ça vient du paganisme des Grecs, c'est-à-dire le séjour des morts. Et tout d'un coup, voilà que la foi juive assume quelque chose qui venait de ces païens grecs que pourtant ils combattaient. Voilà le développement du dogme dans l'Ancien Testament. Ce qui fait que, effectivement, les livres écrits en grec sont ceux qui commencent à parler de la vie après la mort, et même du purgatoire, des indulgences. C'est dans le deuxième livre des Maccabées, au chapitre 12. C'est incroyable, hein, mais c'est comme ça. Donc Oui, là, mais on voit pour nous, bien c'est qu'il y a pas un progrès. Oui, pour nous, c'est pas dérangeant parce que le Concile Vatican II le rappelle bien. D'ailleurs, ça surprendra à ceux qui le connaissent pas, mais Saint John-Henry Newman l'avait déjà développé dans ses conférences aux Anglicans en 1850. Il expliquait bien, comme Saint Justin Martyr d'ailleurs au IIe siècle, qu'en fait le Verbe de Dieu illumine toute l'humanité depuis le début, et donc effectivement on peut retrouver des éléments de vérité un peu partout. Dans toutes les civilisations, on a ce pressentiment d'un Dieu transcendant, de cette vie après la mort, et donc effectivement, par exemple, la prière aux défunts et la vie dans l'au-delà, c'est quelque chose qui est unanimement partagé sur toute la planète. Ça, c'est quelque chose Tout à de fait. plutôt bon, je trouve, parce que ça fait une consonance avec l'histoire et avec la bonne façon, je pense, chrétienne de voir les choses. Malheureusement, c'est vrai que nos amis protestants sont plus, vous savez, obtus. Hein, c'est vraiment ils sont Oui, oui, bornés. mais Ils sont bornés. Ouais. justement, les protestants souvent nous reprochent à nous catholiques de dire mais c'est fantastique. Les Égyptiens antiques avaient reçu une grande part de la révélation sur la vie après la mort, donc le jugement dernier, le juge qui était le Christ, qui était représenté par Osiris, qui jugeait les vivants et les morts, l'enfer, le paradis, etc. Et ils disent, vous voyez, vous avez mis du paganisme dans la religion catholique. Et nous, on leur répond, ben non, puisque vous aussi, le Christ, hein, l'image du Christ, c'est Osiris. Donc ça veut dire que vous avez aussi pris... Enfin, voilà, on peut leur résister comme ça. Et c'était pour Oui, dire, l'Ancien Testament, il y a un progrès. Dans le Nouveau Testament, la grande différence, c'est que Jésus dit tout vraiment. Hein. Il leur a dit tout, il leur a expliqué. Je dis sûr aussi sur la Vierge Marie. Et après, la génération qui suit les apôtres, il y a une chute dans la compréhension, tout simplement parce que il y a les martyrs, c'est difficile, on ne se transmet pas les choses, puis il n'y a que l'écriture, la tradition des apôtres a disparu, et petit à petit, l'Esprit Saint fait remonter la compréhension de ce qu'avait été dit. Tu vois la différence? Donc l'Ancien Testament, il y a des nouveautés qui sont enseignées par Dieu. Nouveau Testament, tout a été enseigné par Dieu, par Jésus. C'est rappelé, simplement rappelé. oui, nous le redécouvrons. Ouais, bah, c'est à peu près la vision que j'ai du développement doctrinal de l'Église, qui est plutôt positive, je trouve, parce que moi, j'avais toujours trouvé ridicule, avant de me convertir à la foi, l'idée d'un Dieu qui donne un livre, qui dit aux gens « débrouillez-vous pour le traduire et l'interpréter et vous mettre d'accord », et qui s'endort. Moi, je trouvais ça bizarre. Ouais. Donc voilà, donc pour le développement doctrinal, on est d'accord de dire que bon, c'est normal pour l'Église catholique et qu'on peut tout à fait avoir un nouveau langage, comme pour l'Immaculée Conception, l'Assomption, etc., c'est-à-dire une façon plus approfondie de parler de la sainteté de Marie, une façon plus approfondie de parler de la nature du Christ, comme on l'a fait pendant les conciles,
avec Éphèse, Chalcédoine, etc., où on a précisé la nature christologique, parce que vous demandiez à un chrétien du IIIe siècle si Jésus avait deux natures distinctes, non séparées et tout. Je pense pas que le paysan du coin vous répondait grand-chose, Non, en mais fait. il croyait simplement à la même chose. Il disait, ben non, c'est Mm, Dieu qui s'est fait homme. C'était très simple, mm. mais c'était la même chose. Oh, très bien. Si quelqu'un d'autre a une question, n'hésitez pas, hein, je ne vais pas Euh, monopoliser la quoi. Non, non, merci pour cette discussion. C'était très Merci beaucoup. intéressant. N'hésite pas à remonter après si tu as une Euh, autre question, du coup. Pour en revenir, monsieur, sur la transsubstantiation, je voulais avoir voilà, votre avis, comme vous êtes un enseignant, peut-être un conseil pour les jeunes, et comment avoir une approche moderne de la transsubstantiation dans un monde de plus en plus rationaliste. Alors, ben, je dirais d'abord, c'est quelque chose qui relève de la foi. Ça veut dire que si on ne reçoit pas la foi, qui est un don de Dieu, dans la présence réelle de Jésus, ça ne marche pas. Et une fois qu'on a reçu la foi, et c'est le rôle des prêtres, il faut absolument, me semble-t-il, remettre des gestes de respect. Moi, je ne critique pas du tout le pape François quand il interdit la messe selon l'ancien rite, parce qu'il autorise les gestes de respect. Regardez son encyclique sur la liturgie. Si on n'a que de l'amour tendre comme on a fait dans les années 70, on finit par ne plus respecter Dieu et donc par plus l'aimer. Il faut donc, dans les communautés paroissiales, des gestes de respect comme les agenouilloirs, la prière, au moment de la consécration, etc. Et alors, l'amour pourra naître. Je crois que c'est ça que je dirais. Il faut revenir à quelque chose comme ça. Le pape Benoît XVI le demandait, et je crois que le pape François demande qu'on reçoit de nouveaux fidèles à la liturgie telle qu'elle a été réformée à Vatican II, avec l'autorisation pour ceux qui veulent de lire la messe en latin, mais selon le canon de Vatican II. Hein. Mhm. On est même vers l'Orient, c'est autorisé, il n'y a pas de problème. Il veut juste qu'il y ait une seule église, et moi je pense geste de respect et geste d'amour. Voilà les choses qu'il faut mettre. Très bien, merci pour vos conseils. Du coup, on va pouvoir enchaîner sur le prochain sujet, qui est plutôt Attends, sur il y a, les... il y a Dis-moi. la question d'Ashborn, peut-être juste avant de passer à notre sujet, si tu veux. Alors, tu peux la Il vient de poser. la poser dans le chat. Alors, donc on a une question dans le chat, la personne ne peut pas monter, mais je vais la lire pour vous, si vous pouvez y répondre, monsieur. Oui. C'est Ashborn qui pose cette question. Alors, il aimerait savoir si, selon l'Église, l'ange de l'Éternel est systématiquement identifié comme étant le Fils de Dieu. Apparemment, on lui aurait dit que les positions divergent dessus. Donc, il aimerait bien avoir des précisions. Non, non, l'ange de l'Éternel n'est pas systématiquement identifié à Jésus, fils de Dieu, fils éternel de Dieu. L'ange, ça veut dire l'envoyé. Et donc Dieu peut envoyer aussi un ange au sens d'un ange, un vrai ange. Par exemple, quand Jésus agonise au Jardin des Oliviers, lui est envoyé un ange du ciel qui vient le consoler. Et on voit que c'est un ange. Et parfois pour nous, sont chargés de remplacer peu à peu nos anges gardiens, les personnes qu'on aime et qui sont mortes et qui sont au paradis, les saints du ciel. Ça veut dire qu'il se peut que toi, tu es comme protecteur, comme ange, envoyé par la Vierge Marie, notre mère, et Jésus, ta grand-mère, est chargé, par exemple, de t'envoyer les joies et les épreuves pour que tu progresses vers la vie éternelle. Donc, c'est pas toujours en personne Jésus qui vient, c'est Jésus et son Église. Mhm. Comme d'ailleurs à l'heure de la mort, Jésus ne revient pas tout seul, il revient sur les nuées du ciel, ce qui veut dire qu'il revient avec les saints et les anges. Et nous accueillera. Voilà, Ashborn, est-ce qu'il a pu répondre à ta question? Très bien. Eh ben, merci pour vos réponses à Ashborn. Est-ce que vous voulez qu'on passe à un troisième sujet sur Oui, oui, l'élaboration du dogme? Ça serait sur l'eschatologie. Je ne sais pas exactement. si ça vous intéresserait. Exactement. Ah oui, Alors, on avait quelques questions là-dessus. Du coup, comment est-ce que ce dogme, il est mis en place? Parce qu'on avait pu échanger, vous m'aviez dit que c'était plutôt moderne. Ça se mettait en place de manière un peu moderne. Est-ce que vous pouvez détailler? Oui, de fait, sur ce qui se passe à l'heure de la mort et sur la fin du monde, au cours de l'histoire de l'Église, certaines choses ont été posées. Mais manifestement, on dirait que chaque époque met en place des choses. C'est vrai que c'est les 8 premiers siècles qui s'occupent de la Trinité et de la divinité du Christ. Ça, on le doit à l'Église d'Orient, devenue l'Église orthodoxe. On s'occupe que de ça. Puis après, une fois que c'est bien posé, voilà qu'arrivent des choses qui sont des conséquences, comme par exemple le culte des images, peut-on les représenter, puis des questions sur la grâce, l'Eucharistie, etc. Il semblerait que
toute l'élaboration de ce qui est essentiel, à savoir l'oméga, le terme, là où on va, ce sera mis en place un jour par des conciles qui viendront, d'autres conciles, d'autres dogmes. Et c'est pas encore fait. L'une des questions les plus essentielles, par exemple, c'est justement cette question-là. Le Christ, quand il revient, est-ce qu'il revient simplement à la fin du monde? Ou est-ce que c'est valable aussi pour chaque génération? Est-ce qu'il revient à chaque génération dans sa gloire? Concrètement, est-ce que ça veut dire qu'on le voit à l'heure de sa mort? Est-ce que chaque génération, une fois qu'elle est morte, l'a vu revenir dans sa gloire? Et l'Église ne s'est pas prononcée. Et un jour, elle se prononcera. Par contre, on constate que des papes commencent à poser des jalons sur ça. Ce qui veut dire que peut-être dans 50 ans, dans 60 ans, il y aura un jour un concile, mais ça sera une génération suivante. Il faut une génération qui se passionne pour ça. On voit bien que la génération actuelle s'intéresse beaucoup au social, etc. Donc elle ne va pas s'occuper de ça. Une génération se lèvera qui établira, à partir de la recherche des saints, des théologiens, la dogmatique sur la vie après la mort. Donc des choses à préciser. D'accord, merci beaucoup. Et puis on va pouvoir enchaîner directement. Ça, c'est plutôt une question qui va venir en écho avec les protestants, etc., qui ont une doctrine de l'enlèvement. Donc c'est un domaine de l'eschatologie. Ils vont penser que l'enlèvement sera avant les 7 ans de tribulation. Est-ce que vous pouvez repréciser et donner notre avis dans l'Église catholique? L'Église catholique s'oppose complètement à cette interprétation littérale d'un texte de l'Apocalypse, ou alors d'un texte du chapitre 24 de Saint Matthieu. Voilà ce qui est dit. En ce jour-là, 2 hommes seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Tel sera le retour du Fils de l'homme dans sa gloire. Donc, interprété littéralement par certains protestants, ça veut dire qu'à un moment donné, tout d'un coup, des chrétiens persécutés disparaîtront comme ils auront été portés au ciel par assomption. L'Église s'y oppose. Jamais ça n'aura lieu, c'est pas ça. Ce texte est beaucoup plus simple à comprendre. Ça veut dire que un jour, on est dans un champ en train de travailler avec quelqu'un et notre copain fait un infarctus, il meurt. En fait, son âme est emportée dans l'autre monde par le Christ, il voit le Christ. Et nous, on reste là sur terre, tout simplement. Ça veut dire que Jésus, dans le chapitre 24 de Saint Matthieu, mêle la mort individuelle qui est décrite là, 2 hommes dans un champ, l'un est pris, l'autre laissé, avec son retour dans la gloire. Par contre, à la fin des fins, la fin du monde, la dernière fin du monde, lorsque le Christ reviendra pour tout le monde en même temps, la dernière génération, là c'est vrai. Là, tout d'un coup, quand il reviendra, ceux qui sont sur terre seront dispensés de mourir et partiront au ciel pour rejoindre ceux qui sont morts déjà et qui ressusciteront. Cet enlèvement-là, oui, il fait partie de la foi. Là, il est clairement dans l'Écriture. Mais tout enlèvement qui se produirait avant, comme ça, tout d'un coup, des gens qui disparaîtraient, non, l'Église dit ça, c'est un rêve. Sur terre, il n'y aura pas de choses comme ça. Sur terre, le seul signe qui nous est donné, c'est le signe de Jonas, dit Jésus. Ça veut dire, la preuve de la résurrection, une petite preuve de la résurrection, très 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 faible, très petite. D'accord, merci beaucoup. Sans doute le Saint-Suaire de Turin. D'accord. Et du coup, pour une troisième question, histoire de bien compléter le sujet, est-ce que vous pouvez nous donner la différence entre le jugement personnel et le jugement dernier? Le jugement personnel a lieu à l'heure de la mort. Le pape Benoît XVI a bien expliqué. Quand on meurt, on a un passage, la mort est un passage qui normalement dure, dans la tradition orthodoxe, 3 jours ou 40 jours. Dans la tradition catholique, c'était comme ça avant. On savait que c'était un passage qui durait un certain temps, que parfois le mort restait auprès de son corps, qu'on devait le veiller pour l'aider, prier pour lui. Puis, le Christ revient, il se montre, avec la Vierge Marie, les saints et les anges. Donc le jugement personnel, c'est quand, alors là, tu vas voir la perfection, quand on a vu le Christ, y compris les musulmans qui ne croyaient pas en sa divinité, les athées, quand ils voient le Christ accompagné des saints et des anges, tout d'un coup, la vérité leur est totalement révélée, donc la possibilité d'être sauvés, et en même temps, ils sont délivrés des conséquences du péché originel qui les poussait à pécher parfois par faiblesse. Quand ils voient le Christ qui leur explique son cœur et ce que c'est que le salut,
alors là, en fonction de ce qu'a été leur vie, de ce qu'ils sont, ils vont le choisir ou le refuser. Et le jugement individuel intervient alors en fonction du choix qu'on pose là, et il ratifie ce choix. Il y a 3 sortes de jugements individuels. Pour une âme qui aurait méprisé face au Christ son salut, en disant rien à faire de ton salut, moi je suis Lucifer. Le Christ lui dit, mais tu n'auras pas la vision béatifique, va-t'en. Tu ne l'auras pas, tu veux la liberté orgueilleuse, tu veux imiter ce que fait Lucifer, va-t'en. Deuxième jugement, pour une âme tout humble, qui parfois vient du paganisme, hein, mais qui est tout humble, qui n'a pas d'orgueil, qui est simple, qui a fait du bien dans sa vie. Il lui dit, entre dans la joie de ton père. Comme c'est dit, hein, tu te rappelles avec l'histoire des brebis et des boucs, hein, les brebis à sa droite, vous m'avez donné à manger parce que j'avais faim. Quand vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Et vous voyez, ils n'entrent pas au ciel sans être chrétiens. Leur bonne volonté les préparait au salut, mais ils sont chrétiens face au Christ. Et troisième jugement, pour quelqu'un qui ne serait pas prêt. Par exemple, quelqu'un qui serait sûr qu'il va au paradis et qui est très fier de lui, parce qu'il a fait de bonnes choses pour le Christ, donc il n'est pas assez humble. Quand il voit l'humilité du Christ, le salut lui est promis, mais il doit, pendant un certain temps, achever sa purification au purgatoire. C'est donc le jugement particulier, ça. Le jugement universel, à la fin du monde, c'est un jugement de discernement. Ça veut dire que les gens, aussi bien en enfer qu'au paradis, verront tout sur tous. Ça veut dire que vous verrez mon péché, vous verrez mes luttes, je verrai les vôtres. Et personne ne pourra se condamner, parce que on verra que tous on a été sauvés malgré nos péchés. Donc ce n'est pas un jugement de justice comme le jugement individuel, c'est un discernement. Et donc le jugement universel, en fait, il durera toute l'éternité. Dans 100 milliards d'années, on sera encore en train de rendre grâce à Dieu parce qu'il nous a sauvés de la manière merveilleuse dont il a fait durant les 80 années de notre vie terrestre. Les orthodoxes ont toujours dit que oui, c'est le Christ qui vient nous chercher à l'heure de la mort. C'est quelque chose d'évident. Hein. Les catholiques, fondés sur saint Augustin, n'ont pas toujours dit ça. Saint Augustin n'était pas très bon par rapport à ça, je trouve. Et les catholiques avaient l'habitude de dire que la mort est comme un couperet et que, quelle que soit la cause qui fait qu'on arrive après ce couperet de l'arrêt du cœur, sans la grâce, on est aussitôt damné pour l'éternité. Donc il y avait 4 sortes de damnés. Les enfants morts sans baptême, une damnation sans trop de souffrance, hein, mais quand même pour saint Augustin un peu de souffrance. Deuxièmement, les coupables du péché contre l'Esprit Saint, évidemment, ça c'était logique. Hein. Ils méprisaient Jésus quand ils le voyaient, donc là, c'était logique. Troisièmement, les chrétiens qui servaient Dieu, puis qui, par exemple, s'étant mis en colère juste avant leur mort, font un infarctus, et pof, ils arrivent de l'autre côté en état de péché de faiblesse, péché mortel. Ils se sont mis en colère gravement, ils ont insulté leur femme. Et le Christ leur disait, tu savais que je viens comme un voleur. Tu es damné, tu l'as cherché, tu n'avais qu'à te préparer. Il y avait quelque chose qui n'allait pas là-dedans. Hein. Ça veut dire que tout saint qui aurait servi le Seigneur toute sa vie, il fait un péché et il fait son infarctus au même moment, ben c'est ça. Et enfin, les païens. Certains mettaient même en enfer les païens, mais là, quand même, il y a quelques hésitations, parce que on voyait bien, on n'est pas païen pour sa faute, hein. La foi est un don de Dieu. Donc ça, c'était la théologie traditionnelle, scolastique. Et je crois que l'Église rejoint maintenant la théologie des autres pères de l'Église, des pères orthodoxes, qui disent « Non, non, le Christ, à l'heure de la mort, vient dans sa gloire accompagné des saints et des anges. » Et là, on peut se convertir de telle façon que seul le péché contre l'Esprit Saint qu'on maintient face au Christ fait qu'on va en enfer. Et effectivement, après la mort, donc après l'apparition du Christ, quand un homme est en état de péché mortel, c'est qu'il a refusé le Christ, c'est le péché contre l'Esprit Saint. Et là, ça confirme ce que disait Jésus. Tout péché sera pardonné, sauf le péché contre l'Esprit Saint. D'accord, eh bien merci beaucoup. Ça va ? C'est parfait, c'est parfait. On va gentiment conclure s'il n'y a personne d'autre qui a de questions. Oui, bah écoutez, je voulais vous remercier, Monsieur Dumouche, pour votre intervention parmi nous ce soir. Et je pense qu'au nom de toute l'audience, nous vous remercions. Je voudrais m'adresser à l'audience particulièrement pour présenter le site internet d'Arnaud Dumouche, hein, où vous pouvez retrouver
plein de cours. Vous pouvez retrouver tous ces réseaux sociaux et vous pouvez, dans la mesure de vos moyens, si vous souhaitez participer à des dons, voilà, je vous mets en lien son site dans le chat et puis libre à vous d'aller le consulter. Et voilà, en vous remerciant, Monsieur Dumouche, et je laisse la parole à Vinky. Alors voilà pour conclure cette conférence. Merci beaucoup Arnaud pour votre présence ici. Ça a été très édifiant, il y a eu beaucoup de questions, on a pu traiter beaucoup de sujets également. Donc je mettrai également tous les liens dans la description, donc qu'on va rediffuser sur la chaîne et puis sur votre chaîne aussi, je suppose. On va également mettre dans la partie formation du serveur tous les documents que vous nous avez envoyés par mail, et puis s'il y a d'autres documents qui pourraient traiter du sujet. Et puis, plus généralement, allez sur la chaîne d'Arnaud Dumouche. Il traite beaucoup de sujets de tous les côtés, apologétique, mariologie, eschatologie. Vraiment, il touche à tout. Donc, n'hésitez pas surtout. Voilà. Alors, merci beaucoup Arnaud, si vous voulez dire un dernier mot. Oui, merci. Oui, j'ai mis, grâce à Monseigneur Léonard, toute la théologie, sans exception. Il n'y a que l'histoire de l'Église que j'ai pas terminée. Et actuellement, je suis en train de terminer la vie des saints les plus connus. Hein. Mais quand même, il y en a déjà 600 ou 700 qui sont faits. Et donc, je sais pas, théologie mystique, par exemple, avec Sainte Thérèse d'Avila ou la Christologie. Et ça, c'est complètement en vidéo sur Internet. Hein. Il suffit d'aller sur ma chaîne YouTube. On tape n'importe quel thème et on trouve. Voilà. C'est juste. Eh bien, merci beaucoup pour votre travail. Merci pour la réactivité aussi, pour le mail. Et puis surtout, merci pour votre temps. On a fait 2h30 de conférence, bombardé de questions de tous les côtés. Vous avez su répondre à tout. Alors, merci beaucoup pour ça. Et peut-être à une prochaine pour une autre conférence. Parfait. Merci. Merci à vous, Cédric. Merci à vous. Merci à tout le monde aussi dans le staff. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. De même. Soyez En union de bénis. prière. Union de prière, oui. Merci à tous d'avoir visionné cette conférence. J'espère qu'elle vous aura plu. Et j'espère encore plus vous voir à la prochaine émission. N'hésitez pas à rejoindre notre Discord. On est assez actifs, on fait des prières ensemble, on échange et on se soutient dans la foi. Et si vous voulez voir encore plus de conférences, rejoignez aussi. Moi je vous dis au revoir. C'était Ecclesia avec Arnaud Dumouche. Dieu bénisse.